Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 10 de la RSG dans lequel nous allons faire un petit récapitulatif des films de l'année 2020. Donc bien sûr on va parler des films tels que Dune, The French Dispatch, Camelot ou encore No Time to Die, hein. Quoique 2020 est passé par là, donc en fait en guise de compensation on a eu quoi? On a eu Divorce Club, Birds of Prey, Artemis Fall. On a de quoi faire un bon classement, hein, n'est-ce pas Antoine ou Sacha, non? Des idées? Non, 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 ça c'est vraiment les films qui ont un peu réduit cette année, mais je pense qu'il y a quand même un cinéma qui a éclos, qui est sorti, Cannes qui est quand même passé par là Ouais, si, ouais. grâce à une mise en place en VOD, une mise en place et grâce à des sorties en salle qui ont pu aussi voir le jour entre deux confinements. La réponse hyper Donc, sérieuse à ma question qui était totalement absurde, mais bon, c'est pas grave. non, mais Non, mais pour dire qu'on a eu quand même une année de cinéma, malgré le fait qu'on a eu une sortie, on a eu moins de films, beaucoup de reports, mais quand même, on a Mhm. réussi à avoir du bon cinéma cette année, et ça, c'est cool. Ouais, Mhm. ouais, il y a eu de bons films, hein. Euh, alors, peut-être pour préciser un peu au niveau des règles, on n'a pas tous adopté les mêmes règles. Moi, je sais que j'ai pas adopté les mêmes règles, en tout cas qu'Antoine. C'est-à-dire que j'ai pris la date de sortie en salle initiale. Donc, c'était pour éviter en fait d'avoir les films tels que 1917, Jojo Rabbit, tous les films qui étaient aux Oscars l'an dernier, même si en France ils sont sortis en 2020, mais je trouve qu'on en avait suffisamment parlé. Et puis je voulais pas avoir un classement où la majorité de mon top 10 étaient des films qui avaient déjà eu des Oscars et tout. Bon, c'était pour moi c'était l'année dernière quoi. Donc voilà un peu pour les règles que j'ai utilisées. Mais Antoine, je sais que toi c'était pas la même Moi, ouais, chose. c'est différent, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris la date de sortie en France. Mhm. Puis les gens qui nous écouteront, ils ont forcément la même sortie, je pense que nous. Donc, ils seront aussi, comment dire, à notre norme, en fait. Enfin, le classement que j'ai fait, il est sur les films sortis en 2020 en France, quoi. Ouais, Mais comme tu Ouais. disais, Non, Raphaël, mais moi je trouve ça bien. j'ai pas beaucoup de films, moi, hein, vraiment, qui ok. étaient présents aux Oscars. J'en ai deux, Et tu vois, voilà, même pas. moi pour donner un exemple, juste une liste, tu vois, j'aurais eu, je pense, 1917, Jojo Rabbit, Just Mercy, il est sorti en 2020 et j'avais adoré. Harriet, je l'ai vu beaucoup plus tard. Le cas Richard Jewell, superbe film, 2020 aussi en France. Ouais, ouais, Sorry ouais. We Missed You, je sais plus si c'était 2019 ou 2020 en France, mais je l'ai vu en 2020, excellent film. Et jusqu'à il y a encore récemment, mon top 1 dans le classement, puisque il était sorti beaucoup plus tard, je crois en mars 2020, donc j'avais même pas Mhm. vérifié que c'était un film 2019, mais c'était Dark Waters. Donc voilà, top 1 avant, c'était quand même un film que... Ouais, moi aussi, il était dans mon top 3 assuré. Alors, ouais, j'avais vérifié, il a fait une sortie limitée aux États-Unis. Donc, Mais du coup, tu as choisi quoi comme mode de classement, toi, Sacha? ben moi, pareil, je suis parti comme toi parce que j'avais pas envie enfin, de reparler de tous les gros films qui étaient aux Oscars. Je trouve qu'on en avait assez Mhm. parlé. Après, c'est vrai que c'est important de les mentionner. Quand j'ai vu beaucoup de top 10 dans les médias ou dans les journaux, c'est vrai que c'est des films qui reviennent. Et après, il y en a qui ont adapté deux styles de classement. Donc, je trouve important qu'on parle des deux. Ça va faire un classement beaucoup plus riche. Et du coup, on va pouvoir échanger beaucoup plus. Mais c'est vrai que du Je coup, moi, pense qu'on c'est va pas plus du sur tout avoir les. les mêmes, hein. Non, je pense pas. Je C'est pense ça qui est bien que... aussi. Mais du Donc coup, il va falloir préparez-vous aller à 4 heures, 4 heures de marathon là. assez vite sur les films, ouais, parce que je pense qu'on va pas du tout Ouais. avoir les mêmes. Quand même, je pense qu'on aura pas mal de films en commun, Oui, ouais. je pense qu'on en aura en commun, mais pas forcément à la même place, quoi. Donc, Honnêtement, je pense, Sacha, parce que je sais on a fait les critiques ensemble, donc je sais un peu plus ce que tu as vu et ce que tu as aimé. Je pense qu'on va en avoir quoi, peut-être deux en commun. Et Antoine, j'ai pas la moindre idée. Je pense qu'on n'a pas du tout vu les mêmes films cette année. Vous verrez, vous verrez. on verra bien. Surprise. Ça va être beau. Et Du donc, on va coup, peut-être on commencer fait par. comme l'année dernière, Raphaël, c'est ça. Par exemple, si vous avez le film plus haut dans votre classement, on en parle après. Ouais, voilà, Voilà, on se le dit, ouais. Très Juste bien. avant de commencer exactement. et de passer aux mentions honorables, je voulais juste citer quelques films dont on parlera comme dans les meilleurs films de 2020, mais c'est juste qu'ils sont pas encore sortis. Ils vont sortir notamment sur Netflix ou des services de streaming en 2021, genre janvier ou février. Il y a le film Nomadland, qui est le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Pieces of a Woman, qui a eu meilleur prix d'interprétation féminin à Venise aussi. The Father, avec, comment il s'appelle, Anthony Hopkins. Donc il sera probablement aux Oscars. Le film Minari, qui a l'air d'être un très bon film. Une nuit à Miami. Il y a également Judas and the Black Messiah, qui a l'air d'être un film ultra critique, ça promet. Il y a le film The News of the World, donc avec Tom Hanks, de Paul Greengrass, et un film qui est numéro un de pas mal de critiques, si vous lisez des critiques américains, qui s'appelle Promising Young Woman, avec Carey Mulligan en rôle principal. Et tout ça, c'est pas sorti en France, donc bien évidemment, ils ne seront pas dans nos classements, mais ça sera probablement
ils feront partie des films dont on parlera quand il y aura eu les Oscars, les Golden Globes, tout ça. Donc voilà. C'est sûr qu'à la réouverture, à la réouverture des salles, c'est sûr que je pense qu'on va avoir une grosse arrivée de films du monde entier, je pense. Ça va être assez difficile, je pense, pour certains films de faire leur place, quoi. Ouais, le top 2021, il va être très rempli. Enfin, il n'y aura toujours que 10 films, mais je veux dire, on aura beaucoup plus de choix, quoi. Ça va être compliqué. C'est ça. Donc là, on peut commencer sur les mentions honorables. Donc, je vais citer j'en ai 5. Ok. Donc, qui seront sûrement dans votre top 10. Donc, vous m'arrêtez. Je vais en parler vraiment très rapidement pour pas m'attarder dessus. Donc, moi, j'ai Été 85 de François Ozon. Non. Non plus. On en parle après. On en parlera un peu plus tard, je pense. Ouais. Ok. J'ai Vivarium de Lorcan Finnegan. Ok. Ouais. Donc, qui était vraiment une claque, je pense, en termes de cinéma étrange, de cinéma pas d'épouvante, mais qui vous met extrêmement mal à l'aise. Et en termes de réalisation, c'était quand même un film assez surprenant. Et qui, pareil, il s'est fait un peu bousculer avec la sortie, avec le Covid, sorti en salle, il a eu quelques soucis. Et donc, il n'a pas pu marcher très très bien. Mais ça reste quand même un très bon film qui, je pense, qu'il faut mentionner. Il y a ensuite Effacer l'historique. Ok, qui était donc un film de On en parle après? Non, mais je me doutais qu'il serait dans ton classement, mais je ne l'ai pas vu, moi. Ouais, c'est donc un film de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Et donc, il y a un film belge et français, assez absurde, qui marche très très bien avec un super casting. Avec Denis Podalides aussi, non? Ouais, c'est ça, et qui traite un peu de sujets d'actualité, sur un fond totalement absurde, et ça marche super bien sur la crise, toutes les crises du XXIe siècle, et au sein de plusieurs familles, enfin ça marche très très bien de plusieurs personnages. Et ensuite Last Words de Jonathan Nossiter, donc qui est un film post-apocalyptique sur le cinéma, sur l'art du cinéma, qui est un très beau film et qui pour moi n'a pas sa place dans le top 10 parce qu'il y a c'est un film avec beaucoup d'approximations, qui essaie de parler de l'art sans vraiment en parler, donc mais ça reste un très beau film, porté surtout par un acteur impressionnant. Et ensuite j'ai Invisible Man, donc de Lace Vanel. Sérieux? Donc, ouais, je pensais qu'il serait dans le top 10, celui-là. Non, Ah, moi, non. Je l'aurais jamais mis. Non. Moi, je l'ai trouvé. Ah, tu l'as vu? Alors? T'as pas du tout aimé? J'ai trouvé que c'était bien, c'était cool, mais de là à le mettre dans le top 10, non. Non, pour moi, il est en mention honorable, mais du coup, j'ai trouvé quand même un très bon film. Ouais, non, après, franchement, t'es bien installé, Après, il faut s'accrocher, c'est sympa. La réalisation est quand même assez impressionnante et le jeu d'actrice aussi, ça marche bien. Et en termes de réalisation, je pense que c'est un film que j'ai beaucoup aimé en termes d'épouvance, d'horreur. Il y a une bonne tension, c'est bien rythmé, franchement, non, agréable, un bon film. Ouais, sur fond de violence domestique, conjugale, tout ça, donc c'est assez intéressant, quoi. Voilà pour mes mentions honorables. Ok, moi honnêtement, j'ai pas vraiment de mention honorable, genre 3 ou 4 comme tu as fait. J'en ai beaucoup plus, j'ai genre une liste, mais je vais juste les lister et puis vous me dites si vous en avez. J'ai genre une catégorie action, j'ai pas voulu les mettre dans le top 10 parce que je trouve pas que ce soit des grands films, mais je trouve que c'est des films d'action qui sont vraiment particulièrement bien réalisés. Ils sont tous les deux sortis sur Netflix. Le premier, c'est Extraction, donc en français, c'est Tyler Rake. Des plans séquences qui sont hyper immersifs au niveau des plans d'action. C'est réalisé par un ancien superviseur cascade, donc bon, il s'y connaît. Et The Old Guard, donc 2 très bons films d'action, mais voilà, c'est pas non plus niveau top 10. Dans le film d'action, j'ai été récemment très surpris par le film Mossoul, très immersif. En plus, il parle en arabe, c'est des acteurs jordaniens, enfin, ça se passe en Irak. Honnêtement, et puis un choix de narration assez particulier, mais ça marche bien. Récemment, Sacha m'avait indiqué qu'il y avait le dernier film de Clooney qui sortait sur Netflix. Du coup, je l'ai regardé. D'après les commentaires de Sacha, je partais avec des appréciations assez basses, au final, des attentes assez basses. Au final, j'ai été agréablement surpris, mais bon, ça rentre pas dans le classement non plus. Mais un film très poétique, un beau film au final. Je suppose que vous l'avez pas non plus, Midnight Sky. Moi, je l'ai pas vu. Ok. Non. Bon, une ode américaine. Non, tout ça, c'est les Netflix. Hein. Je passe les Netflix d'abord. Si, je vois, ouais. Vous l'avez vu celui-là? Non, il n'est pas dans le classement. Non plus. Ok, bon, un film sur l'Amérique un peu profonde et honnêtement bien porté par l'acteur principal. Surtout, il y aura les 2 actrices seront nommées, je pense, Glenn Close et Amy Adams, ça sont méconnaissables. Superbe performance et puis une très belle fin. Un Pixar, le film En Avant, beau film que j'ai vu en salle, un des rares films que j'ai vu en salle cette année. Ok, je l'ai pas vu, lui, tu vois. The Way Back,
Alors, c'est un film, on se dit, bon, je l'ai déjà vu plein de fois, ce type de film. Entraîneur de basket qui, au final, qui porte un message un peu plus profond. Mais au Ah, c'est le final, film avec Affleck, Ben Affleck, ouais, non? film avec Ben Ouais. Affleck. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai raté. Et au final, l'intrigue du basket, ça s'arrête à la moitié du film et le film va plus loin que ça et j'ai été agréablement surpris. Un film ensuite en sélection à Cannes de Climb. Donc, c'est un film sur deux cyclistes. Ça se passe en France. Vous l'avez dans le classement ou pas? Non. Non, non, Tu non, l'avais conseillé, moi j'ai toujours pas vu. Mais Ok, mais j'aurais cru qu'il serait dans ton top 10 pour le coup. ouais, mais en fait, si tu veux, tu sais, moi, mon top 10 c'est toujours un peu particulier. Je mets des bons films, mais je mets aussi des films que j'ai appréciés. J'essaie de faire un mix des deux. Et je trouve que c'est un super film, mais je n'ai pas particulièrement envie de le revoir de sitôt, tu vois. Mhm. C'était cool, mais voilà. Mais en tout cas, des plans séquences, pareil, c'est super bien filmé. En vélo, il n'y a pas de coupe, hein, donc c'est super bien fait. Et une belle histoire d'amitié. Amitié, un peu dans tous les sens du terme, hein, on passe dans toutes les couleurs de l'amitié. Un film de Banker. Alors là, Apple TV+, c'est les pires services de streaming en termes de promotion. On n'entend jamais parler de leur film, mais The Banker, c'était pas mal. Un film historique sur Anthony Mackie et Samuel Jackson qui veulent devenir des banquiers et qui introduisent, comment il s'appelle cet acteur je sais plus, mais en gros, ils font passer un jeune blanc. Tu sais, c'est une façade pour leur banque. Et ça se passe au Texas, donc un État ultra raciste à l'époque. Et c'est une sorte de thriller historique, c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Celui-là, je pense qu'il sera dans le classement. Ma Rainey's Black Bottom, donc le blues de Ma Rainey. Non, Sacha? Non, non, Non. j'ai toujours pas vu. Ok, mais ça, je pense il Il serait dans faut ton que je le classement si tu voie. l'avais vu. Super performance de Viola Davis et très belle performance aussi de Chadwick Boseman. Il remportera sûrement l'Oscar parce que c'est une très belle performance et puis ensuite bah voilà, c'est sa dernière opportunité de le remporter à titre posthume. Mais c'est un très beau film, très théâtral. C'est adapté d'une pièce de théâtre et ça se passe que dans deux pièces, l'une qui est à l'étage de l'autre, si tu veux, l'une sur l'autre. Et en gros, la salle de répétition et la salle d'enregistrement du morceau. Et honnêtement, c'est pas mal. Mais j'hésitais, mais il rentre pas dans le classement. Et puis, ben, en gros, dans le classement, j'ai un film qui n'est pas vraiment un film, donc peut-être que vous le refuserez. Donc là, voilà, j'ai deux films qui pourront peut-être rentrer si jamais il y en a un qui se fait dégager. C'est le film Sergio, sur Sergio De Mello, tu sais, le diplomate de l'ONU, avec Sur Wagner Netflix, Moura. ouais. Un film sur la diplomatie, mais plus sur la vie personnelle du diplomate. On se doute bien que voilà, c'est une vie compliquée, mais surtout quelle performance d'acteur de Wagner Moura qui, normalement, dans les films, quand les mecs sont censés être bilingues, bon, vous savez, Tom Cruise qui parle en français dans Mission Impossible Fallout, c'est le seul moment où on a réellement besoin du sous-titrage, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Ouais. Ben, Wagner Moura, dans le film, il parle en anglais, en espagnol et en français, alors que je crois qu'il est brésilien, non? Donc, Oui, il est brésilien, ouais. ça veut dire qu'il parle quatre langues, quoi. Donc, Non, mais c'est impressionnant quand on le voit dans Narcos, par exemple. Mhm. On se dit l'acteur est colombien, quoi. C'est Non, assez non, fou. il joue super bien. Et puis moi, c'était une histoire qui m'intéressait quand même pas mal. Et un film français qui m'a bien surpris, puisqu'en fait, je voulais pas aller le voir parce que la bande-annonce était à chier. Enfin, on avait l'impression que c'était, tu sais, c'est le genre de comédie super bas niveau, mais au final, le film est plus profond que ça. C'est La Daronne. Ok. Non. Ah Alors, non, je l'ai pas vu. Il me tentait, mais c'est vrai que j'y suis pas allé. Mais ouais. Je crois bah, que t'allais honnêtement, dire il était. Antoinette dans les Cévennes. Genre. Non, mais apparemment, il est énorme, hein, Ouais, ouais, mais Apparemment, c'est un c'est peu le cool, même hein. truc, ouais. La bande-annonce a l'air à chier, mais au final, j'ai vu les critiques qui étaient pas mal, mais du coup, je l'ai pas vu. Non, franchement, ouais. Mais La Daronne, ouais, Ça fait... non, super performance quand même d'Isabelle Huppert. Et donc voilà. Ah, c'est le film qui fait penser aussi un peu, dans l'apparence, je veux dire, l'affiche où le monde est tatoué, un peu à Gianni, un peu. Oui. Le monde est Oui, tatoué. ben, oui, si tu veux, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, Mais ouais, d'accord. bon, l'histoire, c'est une traductrice. Elle travaille pour les flics, si tu veux, et elle traduit les conversations Elle parle arabe, ouais. qui les entendent, mais en arabe, tu vois, parce qu'ils ne parlent pas Ok, arabe, les d'accord. policiers. Et au final, c'est le tout début du film, donc je vous spoil juste la première scène, si tu veux. Sa mère, Bah, c'est dans la bande-annonce, hein. voilà, sa mère, elle est à Oui. l'hôpital, et il se trouve que la femme qui s'occupe de sa mère, eh ben, se retrouve dans une merde parce que son fils est à deux doigts de se faire arrêter pour transport de coke ou je sais pas trop quoi. Du coup, elle va les aider. Et elle va devenir la daronne qui trafique de la drogue sous les yeux, tu vois, des flics. Et c'est comique, mais aussi c'est un petit côté thriller. C'est un mélange de genres qui marche très bien, je trouve. Surtout que bah, je partais avec des attentes hyper basses, encore une fois, à cause de cette putain de bande-annonce.
Et, Après, c'est un du bon coup, réalisateur quand même, hein. C'est et un du très coup, bon j'ai réalisateur. été agréablement surpris. Donc voilà, Ok. pour ma très longue liste. Je te laisse y aller, Antoine, si tu veux. Oui, pardon. En mention honorable, non, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en début d'année, j'avais vu The Gentleman aussi, avec Sacha. Ah Ah oui, Bon, putain, c'est c'était vrai. sympa, c'était le nouveau Guy Ritchie. Mm. Bon, j'ai complètement c'était. oublié ce film. Franchement, il est sympa, mais c'est pas un film qui rentre dans le top 10, vraiment C'est pas. ça. Non, Mais en tout Ouais, cas, tu passes pas un mauvais moment, c'est quand même bien fait. hier, je l'ai vu Faut aimer- numéro 2 Après, dans faut un aimer Guy classement, Ritchie, mec. c'est la patte hein, un peu particulière de Guy Ritchie, quoi. Mais Mhm. en termes de scénario, le montage et tout, c'est pas mal, quand même. ouais, mais Ah non, il c'est est le bon. genre, c'est le genre de film, par exemple, que je pourrais bien revoir là maintenant. Ouais, tranquille, quoi. Tu vois, C'est le genre de film qui se revoit sympa, qui fait passer un c'est bon ça. moment, c'est clair. Mm. J'avais aussi Invisible Man aussi, mais on en a parlé. Le cas Richard Jewell, je l'ai en mention honorable parce que en fait, je Tu sais en pas si tu mention regardes un peu le honorable. classement. Ouais, ouais, il était Ouah. aux portes du top 10 vraiment. Ah ouais, non, moi, pour moi, il mérite pas d'être dans le top 10. C'est C'est loin un d'être très bon un Clint grand. Eastwood, mais Voilà. Ouais, tu rigoles, c'est un excellent film. Moi, je trouve pas, mais oui, bon. il est très bon, mais pour moi, il rentre pas dans le top 10. C'est bien joué, c'est intéressant, cette affaire médiatique et tout, c'est vraiment bien. Mais pour moi, Mais ouais, au final, il s'enferme encore dans cette histoire de ouais, terrorisation c'est et. ça, mais c'est le héros américain, je sais- ouais, désolé Raph. et- Alors, moi, j'adore ce film, mais bon, c'est pas grave. Non, et puis bien sûr, on a vu Tenet aussi cette année, mais je le mettrai pas dans le top 10 et j'ai pas aimé ce film. Voilà, je le dis. Ouais, je sais, ouais, mais vous en. Pour moi, c'est même un Non, flop, mais attends, mais attends, voilà, attends, c'est. attends, on en parlera, il est dans mon top On en 10. Ouais, parlera. non, mais Moi, il y est Par j'imagine, contre, aussi, ouais. non, mais j'imagine. je couperai votre micro Ah, parce il y est aussi, que. Sacha? Ouais, il y est. Ok. Ouais. Tu l'as Quoi, revu? il y Moi aussi, est? je l'ai revu. Ouais. Attends, Ah oui, il y est. toi, t'étais encore plus critique qu'Antoine, hein. C'était une Ouais, catastrophe pour toi, mais ce film. c'est une catastrophe, mais au-delà même du film, dans sa réalisation et dans ce qu'il veut pour le cinéma moderne, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Ça Ouais, Ok, mais bon, on moi, en je marque. parlera, Non, mais bon. moi, je mets dans le top 10 qui m'a vraiment marqué et tout, mais on en parlera Mais avec moi vous. aussi, Voilà, oui. on en parlera, Mais parce qu'on n'a pas le même avis sur Tenet. c'est sûr. Du Non, coup, mais on peut c'était démarrer, les fini? gars. Ok, Oui, après, je vais pas, j'en ai d'autres, mais ok, ok. passons. Bah, Sacha, je te laisse y aller, hein. Tenet, 10e, C'est à s'il te moi, du plaît. coup. Non, en deuxième position, du coup, j'ai bon, Raphaël Enley, on va en parler plus tard, mais j'ai Manque de David Fincher. Ah, Ok, je l'ai. oui, on va en parler plus tard, mais dans pas longtemps, t'inquiète. Exactement, Ok. pareil, Raph. 9e position. Ouais, pareil, neuvième. Voilà. Mais si vous voulez, on peut en parler maintenant, hein. Non, 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 on reste dans Ok, l'ordre, c'est mieux, non? ok, en dixième, du coup, moi j'ai un film. Tu vois, j'ai dit La Daronne ou Sergio, j'ai hésité parce que c'est des films que j'ai préférés. Mais ça, bon voilà, j'ai préféré le mettre parce que dans le top 10 parce que c'est quand même un film bien fait, bien réalisé. C'est Les 7 de Chicago de Darren Sorkin. Vous l'avez? On attend, on attend. Ok. Du Ok, coup, moi, je ne l'ai pas vu, moi. Moi, je ne l'ai toujours pas Oh vu. là là, Sacha, top fonce. 10 top 10 d'Antoine, hein. Du coup, moi, j'ai mis Felicita en 10e position. Ah, ouais. Le film de Mhm. Bruno Merle. Bruno Merle, c'est un réalisateur qui a réalisé 2 films dans sa vie. Et le premier, c'était Héros. C'était un flop monumental. C'était sorti en 2007. Ça avait fait moins de 10 000 entrées. C'était vraiment avec, comment il s'appelle? Michael Youn en rôle principal, qui voulait faire un peu son Ciao Pantin, quoi. Mais ça avait vraiment pas du tout marché, quoi. Et Mhm. du coup, ce gars, il a attendu, ben, tu vois, plus de 10 ans avant de pouvoir refaire un film et tout. Il a écrit beaucoup de scénarios, dont le scénario du film de Michel Hazanavicius, le dernier, avec Omar Sy. Mhm. C'est un scénario qui a été récupéré de Bruno Merle. Et non, franchement, Felicita, c'est un film euh, où tu te sens bien. Tu te sens bien, c'est simple, tu regardes le film, tu es bien, c'est léger, mais c'est tellement puissant de par sa légèreté, en fait. C'est super bien fait. On suit une famille au quotidien, mais une famille enfin, vraiment qui vit au jour le jour, quoi. Il y a le père, joué par Pio Marmaille, qui est exceptionnel dans ce film, j'ai adoré. De toute façon, j'adore de manière générale cet acteur, mais là, vraiment, je trouve qu'il dégage une espèce de. En papa comme ça, là, c'est jeune papa, c'est vraiment. Il dégage un truc très fort. Il y a l'actrice aussi, comment elle s'appelle? Euh, je regarde. Elle s'appelle Camille Rutherford, que j'ai trouvé très, 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 très bien aussi dans le rôle. Et la petite fille est jouée par la fille du réalisateur, Rita Merle, en fait. D'accord. Donc, plutôt marrant, elle joue super bien aussi. Et Mhm. donc, cette famille qui vit au jour le jour, ben, tu la suis. C'est un peu comment dire,
ils ont pas vraiment de maison, tu vois. Ils vivent un peu chez les gens. En Genre, marge si tu de la veux, société, en quelque sorte. ouais, exactement. Et la mère, Mm. par exemple, si tu veux, elle fait le ménage dans une belle maison et ils sont partis en vacances. Cette famille-là est partie en vacances. Du coup, ils s'installent dans leur maison, tu vois. C'est des trucs un peu comme ça. Et c'est un humour. Il y a pas mal d'humour aussi qui est assez touchant. Et il y a la présence aussi d'une personnalité, enfin, je vais pas vous spoiler, mais qui est assez drôle à un moment, un petit passage bien marquant du film. Et non, ce film est très fort de par sa légèreté et je me suis senti bien et j'ai pas vu le temps passer, quoi. Mais c'est vrai que Pio Marmaille était déjà excellent. Enfin, moi, j'ai trouvé excellent en tant que père dans Ce qui nous lie. Il était extrêmement touchant Ouais, mais déjà. c'était oui, le père, oui aussi, Mais mais la c'était pas fratrie, centré sur ça. Mais voilà, mais et en tant avec que père, il était extrêmement touchant. Et ouais, ouais. donc c'est vrai que Non, mais ça reste un très très grand acteur. Ouais. ce gars est incroyable, vraiment. Mm. Et j'étais tombé par hasard sur la bande-annonce pendant l'été, tu vois, et je fais, mais ouais, non, mais j'adore, enfin, je sais pas, Oui, j'aime bien, ouais. il a pas fait plus de bruit que ça, mais ouais, Non, c'est pas, mais il a été très peu distribué aussi, hein. Il ouais, était vraiment dans pas beaucoup de salles, dans pas beaucoup de salles. Moi, je l'ai vu au Jean Eustache, tu vois. Je pouvais pas ouais, le voir, il était pas à l'UGC, il était, tu vois, enfin, genre, c'était un film ouais. qu'il fallait aussi, enfin, fallait aller Il le faut voir chercher quoi. Ouais. un peu, ouais. Ok, ok. Mais je le regarderai, Mais ouais. très Mm. intéressant, très agréable à voir. Film léger, où tu te prends pas la tête, mais c'est touchant et tu rigoles. Ok, C'est cool. ok. Bon, ben c'est noté. Du... Ah, Du mais coup, du coup, top 9. on passe sur le manque. Bah, ou alors ton 9. Si on suit l'ordre, c'est ton 9, mais comme tu veux, on Ouais, peut. Mon commence neuf, du par coup, ton 9. on va en parler plus tard vu que c'était net. Ok. Ok, bah, on passe à manque. Alors, oui, mon 9 est le Ok. 9 de. C'est ton 9 aussi, Antoine. Ben, Allô? Manque, c'est le film, vous avez fait un podcast il y a pas longtemps Mhm. dessus. Mhm. Ouais, Je l'ai écouté. Bah, c'est un film sur le cinéma, c'est un film de cinéma, ça parle d'Hollywood dans les années quoi, 20, quelque chose comme ça. 30. oui, à peu Les près. années 30. C'est C'est les pas années 30. 27? Bon, Non, non, oui. c'est les années 30. C'est Ok. Le 30, film ouais. Et Citizen Kane est sorti en 1941. 40, ouais, je sais, non, mais le film, Ben, ça parle quand même de c'est sur l'époque les 10 avant. années avant Citizen Kane. Parce que Et c'est la montée au pouvoir de Hitler, donc c'est début 30. ok, et bon, et du coup, comme tout bon film qui parle de scénario, bah, les répliques sont super bien écrites quand même, toutes les répliques dans le film. Au niveau de la photographie, bon, bien sûr, c'est en noir et blanc, c'est le premier truc qui est visible, mais il y a quand même un travail sur les plans mais, magique, quoi. Et puis il y a des scènes, un ensemble C'est de ultra soigné. séquences qui sont très bien. Bien sûr, là, on pense à la scène, tu sais, du bûcher. Il y Ouais. a la superbe scène, quoi. C'est Oui, super même bien. la scène finale autour du banquet est juste incroyablement filmée, Il y a incroyablement des mise en belles scène. joutes Hein. verbales. Mm. C'est bien écrit. Il y a une bonne réalisation. C'est vrai que Fincher, bon, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément dans ce style de film, mais tu sais que le mec se renouvelle vachement. Mhm. Il est fort là-dedans. Il va là où Il tu fait pas l'attends deux fois pas. le même style de film, ouais. C'est ça. Et ça, c'était intéressant. Mais après, ça reste un film pour moi indissociable malheureusement de Citizen Kane et de tout ce qui entoure le film, donc de Oui, bien tout ce sûr. qui peut l'identifier. Donc c'est pour ça qu'il est assez bas dans mon classement, du coup. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de références au film, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai été déçu. Je Je m'attendais à trouve peut-être que plus une mise en abîme et plus être plongé dans le scénario, mais après, c'est un choix qui est aussi qui oui, se ça se comprend. justifie, ça se comprend, Voilà, mais ça aurait pu être une facilité ou et ça n'a pas été fait comme ça et ça marche aussi très bien. Mais c'est vrai que moi aussi, je m'attendais peut-être à plus de mise en mais ce qui est avant du intéressant aussi, c'est qu'on met scénario. en valeur le scénariste et, Mm. euh, et tout ce processus d'écriture, où est-ce qu'il va chercher son inspiration, où est-ce qu'il va chercher ses idées, C'est ça. parce Alors que c'est quand même un l'alcool. film colossal. Citizen Kane, c'est quand même pour l'époque, Ah gros oui, film, c'est sûr. ça a fait parler. Et puis franchement, la petite rivalité entre les deux, entre Mm. justement Mank et ce Orson Welles, là, putain, À c'est vraiment. la fin, Oh elle est là magique. La fin est éclatante, là. ouais. Très très bonne fin. Ouais. Mm. Non, c'est clair, ça reste quand même un très très bon film. Ok, du coup, ton top 9, t'as dit que c'était Tenet? Tenet, On passe à dont ton on en top 8 parle. alors. Ah oui, c'est Ouais, votre 9 à tous les deux. Oui. ouais. Du coup, Donc moi, moi en j'avais deux films huitième. Netflix à la suite, là. Donc Netflix en huitième. a de la chance, cette année, ils vont être très, très mentionnés. Ah mais moi c'est clair que par rapport je pense à mon top 2019, il me semble qu'en 2019 j'avais aucun film Netflix, il me semble. Je pense aussi, ouais. Pareil. Ouais, enfin, je Là sais c'est pas, mais en tout cas, vraiment. là, moi, j'ai une majorité de films de streaming, hein. Après, ils ont Mm. justement racheté des films, faut le dire. Oui aussi. Ouais, Mm. Netflix mais ça, a par acheté exemple, des c'était pas films, un rachat, tu vois, hein, qui n'ont pas manque. produit directement. Aussi oui. Mm. Et ça, ils ont rattrapé des films qui ne sont pas sortis en salle à cause de la crise du C'est Covid. clair. Mais après Donc ça change vachement. il y a aussi un côté où Netflix se mouille peut-être plus dans certains projets
où d'autres productions sont plus frileuses aussi et permet de voir des films peut-être plus Mhm. intéressants, plus Totalement. C'est recherchés. clair, là, dans une semaine, il y a Pieces of a Woman qui sort. Ça, ils l'ont racheté après la Mostra de Venise. Par contre, Manque, C'est ça. c'était un projet Netflix. Hein, donc, C'est Oui. ça. Mm. bon, Mais les 7 de Chicago, c'est un projet Netflix aussi, ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, mais je sais pas. Bon. Non. Uncut En James. tout cas, Uncut James. ouais, ben, on en parlera après. Ouais, on en parlera bien après. Donc moi, en 8e position, mais je pense que je vais parler tout seul, c'est Monos. Donc le film Ouais. colombien Allez, d'Alejandro bisous. d'Alejandro Landes, du coup. Donc c'est un film pareil, donc j'ai vraiment hésité longtemps avant de le mettre dans mon top 10 ou non. J'ai repensé au film. Ah bon, après, c'est vrai qu'il est sorti peut-être plus tôt dans certains pays. Je crois qu'en Colombie, il est sorti plus tôt, mais après, il a fait des festivals aussi. Et pour moi, c'est un film juste magistral parce que c'est un film qui fait référence à énormément d'éléments artistiques, à beaucoup de littérature. Donc moi, c'est surtout un film qui m'a fait penser à Sa Majesté des Mouches parce qu'on suit du coup un groupe de jeunes, en fait, où au début, on comprend pas tout de suite où on pense à un camp de vacances, et en fait, pas du tout. On est sur des enfants soldats, en quelque sorte, en Colombie, employés par des terroristes en Colombie, en quelque sorte, et qui vont devoir s'occuper d'une otage américaine euh, et la garder jusqu'à la rançon. Et donc, on va suivre cette bande entre justement la fin de l'enfance et la violence de la guerre, des armes, et il y a tout ce côté, comme Sa Majesté des Mouches, où finalement on ne voit plus des enfants, mais on voit que des guerriers, des petits guerriers en fait. Et ça en fait un film juste magnifique, avec des paysages en Ouais, Colombie la à couper photo a le l'air souffle. magnifique. Je regarde des Ah, images, la photo a l'air sublime. c'est vraiment un film qui, tout en silence, vraiment, pour le coup, c'est pas un film où les dialogues vont forcément marquer, mais alors les silences sont juste en accord parfait avec la nature et le côté sauvage du film. Et plus le film s'avance, plus on rentre dans une folie, et du coup, on est, nous, de plus en plus capturés dans cette folie, et on plonge totalement dans la nature et le sauvage, finalement, de la forêt, et de ces enfants qui deviennent presque des animaux, et avec ce côté boue, cette saleté qui grandit de plus en plus pendant le film. Et ça en fait juste une bombe, quoi, de visuel. C'est juste un très, très grand film. Voilà. Ok. Mais très difficile à expliquer, très difficile Ouais, bah ouais, à mettre des mots dessus. Mais ça en fait vraiment. C'est bien de voir ce genre de film, quoi. C'est extrêmement psychologique et ça marche très, très bien, quoi. Donc voilà Ok. pourquoi il est 8e. Et- Mais en tout cas, c'est un réalisateur que j'attends vite, quoi. Que j'aimerais bien revoir à nouveau avec d'autres scénarios. Ça peut envoyer du lourd. Voilà mon du coup, mon 8e. top 8, c'est mon premier film de la liste qui est sorti au ciné. C'est bien évidemment le grand Tenet. Donc, bon, déjà, c'est du Nolan, mais donc, c'est un gros Il est, film, un il gros est, film, il est que 8e. Il un est gros que film 8e, d'action. hein. Oui, je sais qu'il est que huitième. Un gros C'est film pas très d'action. bon, hein. Attends, je Ouais. vérifie ma liste du coup. Bon, je crois que je vais couper vos micros parce que sinon, vous n'allez pas arrêter de me couper comme quoi c'est de la merde ce film. Donc bon, en gros, déjà, c'est un film d'action. Il n'y a pas de fond vert. Il faut quand même reconnaître que bon, voilà, c'est un style de film que Nolan, il essaie quand même de tourner. C'est quand même important de maintenir ce style de tournage. C'est surtout au niveau du script que ce film est impressionnant et pour vous qui pose problème. Mais voilà, il y a pas de il y a moins de messages, ou en tout cas le message est peut-être moins profond que dans Interstellar. Et surtout, je pense que le message est peut-être accessible qu'au deuxième ou troisième fois. Au début, on est paumé dans le script, mais personnellement, moi, j'ai bien aimé ça. Euh, et ouais, c'est quand même un film, un concept. Ça part d'un concept, tout ce qui est de l'inversion. Et ça complète sa quête du temps dans pratiquement tous ces films, hein, de Dunkerque à Memento ou je sais pas moi, Inception. Euh, et donc pour moi, c'est clairement pas le meilleur Nolan, mais ça reste un très bon film. Et bon, c'était la guerre le soir quand on l'a vu tous les trois, on n'était pas du tout d'accord. Antoine était au milieu, Clair. moi j'avais bien aimé, Sacha avait détesté. Mais bon, voilà, après on l'a revu avec la sortie RSG. Heureusement que vous n'étiez pas venu avec les autres, hein, parce que tout le monde a apprécié ce soir-là. Je l'ai Donc, revu au final, mais c'est toujours pas passé.
3 fois, je l'ai revu. Ouais, moi je l'ai revu 3 fois aussi. Ouais. Et honnêtement, bah, c'est un super film quand même. C'est superbement bien écrit. Non, mais c'est splendide. C'est splendide Et en termes d'image, de ce que tu veux. Enfin, c'est super bien joué, ok. Mais pour moi, le scénario, on t'explique les choses pas de la meilleure des manières. On Mais pour moi, te... c'est surtout un film en fait, qui s'est construit sur l'attente aussi. Le jeu sur le temps, il vient aussi de toutes les bandes annonces mystères qui sont sorties petit à petit, de tout ce d'accord, mais côté c'est où on pas propre à dévoile Nolan, rien. ça, c'est pas propre à ce film-là. Tous les films qui ont des bandes Non, annonces, tu vas me dire pareil sur James Bond, Black Widow, tous les films qui ont des bandes annonces qu'on a vu 6 mois avant, quoi. ben pas tellement, parce que là, ce film a quand même été vanté pour son côté révolutionnaire sur le temps qui allait être traité dans le cinéma comme jamais il a été traité, et ce qui au final n'a pas été le pari tenu. C'est-à-dire que le temps finalement a été pour moi mis de côté dans ce film, et la chose attrayante finalement Quoi, est... le temps a été mis de côté, c'est l'élément principal. C'est un James Bond Ben oui, temporel, le mais truc. ben pour moi c'est ça, c'est plus un James Bond que finalement un film de science-fiction. Et Et en quoi c'est un problème? ben parce que pour moi, l'aspect même du temps, le concept même, a été pour moi mis de côté et pas suffisamment bien traité. Et c'est décevant pour moi. Ok. Il vient juste comme un fond, finalement, comme une petite explication derrière, mais il est totalement délaissé. C'est quand même un film où le travail sur la structure est absolument gigantesque et peut-être un peu trop. Il s'appuie peut-être un peu trop sur sa structure mystérieuse qui fait que voilà, les Mais spectateurs sont moi, perdus au premier visionnage et c'est là où moins je l'ai sur trouvé le fond. magnifique. Ben, C'est c'est ça. le côté du mystère au début est juste impressionnant. Et en fait, quand on se rend compte que bah, c'est pas si profond que Honnêtement, ça, moi, au bout de la troisième fois, je découvrais encore des trucs que j'avais pas forcément compris dans ce sens-là ou d'autres possibilités. Et je trouve que c'est un film qui peut se lire à plusieurs niveaux, et ça, c'est toujours très positif. Le problème, c'est que le premier niveau de lecture est peut-être pas aussi accessible que les premiers niveaux doivent l'être quand il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, voilà, on comprend pas toujours tout dès la première fois, alors que un film qui va avoir plusieurs niveaux de lecture, en général, on va vous dire que vous avez tout compris dès la première fois. C'est juste que vous avez compris première, une première lecture, un premier angle Oui, de mais vue, quoi. même quand on t'explique des choses dans le film, pour moi, ça ne va pas. Pattinson, il est en train d'expliquer tout un truc au personnage principal et le gars parle à plein d'endroits différents, il y a du bruit autour. Enfin, genre, je trouve que c'est pas. On te met pas dans des bonnes conditions, tu vois. et on bouge trop, on est sans mouvement, le film prend pas son temps, ça reste quand même une Attends, déception. tu sais qu'on bouge peut-être autant ou moins que dans Inception. Oui, Et Inception, tu dis pas ça. Dans Inception, c'est C'est plus clair, il y a gros. une C'est plus clair. explication. On sait où on va et on bouge dans des rêves. On est conscient finalement de où on va, de pourquoi on y va. Mais Inception, Là, il y a c'est pareil, hein. On comprend la première fois, mais la deuxième fois, on comprend quand même beaucoup mieux. Bah là, je trouve que c'est le même style. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, il est peut-être un peu ben, moins clair, et c'est pour ça que le moi, il est lieu plus n'a bas, aucune. mais bon, Vous vous c'est comme attachez au ça. perso du film, au personnage, vous vous y êtes Non, attaché. Moi, je rien suis que pas ça, du tout, rien que Mais ça, je ne c'est suis la pas du déception. tout attaché au personnage. Mais vous comprenez, enfin, Pas du c'est le tout. but. Si le personnage n'a pas de nom, il s'appelle juste un protagoniste, c'est fait exprès, quoi. Mais c'est Oui, difficile mais de rendre le film c'est quand même la attachant, base d'un tu vois ce film. que je veux C'est dire? quand même. Bah ça, je suis pas d'accord. T'as des films qui sont tout à fait différents les uns des autres. Pourquoi tu peux pas avoir un film dans lequel le personnage principal n'est pas forcément attachant? Pourquoi Mais ce concept-là est c'est pas absolument forcément primordial dans les attachant. films? Non, mais même pas C'est pas attachant, forcément c'est pas le terme. attachant. C'est juste. Tu peux faire un personnage humain et complexe. Enfin, faire un personnage complexe. Là, c'est pas un personnage complexe, c'est un personnage qui est fade. C'est Tu le totalement considères même différent. pas, tu le considères même pas. Il est là, c'est tout. On est sur un personnage qui est. Enfin, mais tous les personnages, pas que lui. Mais Hein. C'est il tous des sert à personnages qui viennent de pubs. On on dirait voit une le. pub. Mais toi, On dirait une je comprends pas comment tu peux être aussi critique et le mettre top 8. Bon. Parce que pour Euh, moi, c'est tout ce qui vient défendre à côté. C'est toute cette réalisation sans fond vert, c'est tout ce côté cinéma ouais, hollywoodien d'accord, mais qui va tout. c'est le film que tu mets en top 8, pas ce qui est à côté du film. Mais Donc, moi, vu si ton je le suis appréciation du comme. film, il devrait être top 150 quoi, de l'année. Non, parce que bah, je suis ultra sévère parce que justement, j'ai quand même apprécié. C'est ça qui m'énerve en quelque sorte, c'est que le film reste forcément appréciable pour Attendez, son vous côté l'avez tous de les deux mis mission à de la James huitième place? Bond. Non, lui, Comment c'était ça? neuvième, je crois. Non, moi, il est le 9e. Ah oui, d'accord. Ouais, je me suis Ok. trompé tout à l'heure, ouais, désolé. Mais pour moi, comme tu dis, sur plusieurs échelles, sur l'échelle du film de James Bond, je le placerai
je le place 9e, mais après, c'est vrai que sur son rapport au temps, pour moi, c'est pas assez exploité. Mais ça en reste quand même Non, moi je trouve que c'est l'inverse, une c'est petite ça qui est bombe, exploité. Mais bon. une petite bombe visuelle, quoi. Une petite bombe visuelle et technique. Ça, c'est indéniable. Ok. Et Il y a conceptuel quand même, quand même. après, c'est un film long où quand même, il y a quand même une demi-heure qui est juste exceptionnelle aussi. Laquelle? Pour moi, c'est Euh, juste que. Moi je te répondrai toutes les demi-heures, mais c'est pas grave. Mais bon. Moi, Bon. c'est finalement En tout cas, il divise quand on découpe, énormément. Il divise Oui. énormément. Ouais. Il divise énormément. C'est pour certains un C'est les chef-d'œuvre, derniers, c'est pour c'est les d'autres derniers le Jedi pire film de l'année. c'est les derniers Voilà, Jedi c'est- de Nolan, quoi. J'ai l'impression que ça passe ou ça casse, quoi. C'est un peu compliqué. Bah, du coup, on va Du peut-être coup, passer à ton top 8. Ouais. Bah, alors, en top 8, moi j'ai mis le film de François Ozon, été 85. Ok. J'ai mis ce film parce que je le trouve très puissant. Il est arrivé juste après le Covid et tout. Il était là pour faire repartir les salles aussi un petit peu. Il est arrivé au moment où on pouvait retourner au cinéma, quoi, et ça, c'était cool. Et ce film, je le trouve très intéressant. Il est vachement bien fait dans sa construction. On sait directement dès le début, dès la première scène, qu'il y a eu un problème et on va comprendre pourquoi il y a eu ce problème. On va remettre en jeu les personnages et on va justement voir aussi la révélation de deux acteurs parce que Benjamin Voisin et Félix Lefebvre sont deux jeunes acteurs qui seront certainement d'ailleurs au César dans les meilleurs espoirs, je Oui, pense. ça, Et c'est parce que sûr. leur performance, elle est indéniablement Mm. bien, elle est magnifique. On y croit en fait à cette histoire d'amour, on y croit à fond. Moi, j'ai cru, j'étais à fond et je me suis dit que. Enfin, en fait, mine de rien, ils sont homosexuels, mais on pourrait assimiler cette histoire à n'importe quel couple. N'importe quel couple pourrait s'identifier à cette histoire, cette amourette d'un été. Et ça, c'est joli. Et la musique, il y a enfin, le travail sur l'époque, ces années 80 là, avec les musiques, les décors, les costumes. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça mais flamboyant. Euh, on s'attache à eux, on les comprend. Ils sont différents, les deux, et ils se complémentent vachement bien aussi. Mais bon, ça reste un film dramatique aussi où tu te prends un petit coup. Franchement, il est pas si joyeux. Tu vois la Non, bande-annonce, non, t'es ouais. là, ouais, ça a l'air très sympa. On va bien s'amuser. Non, pas du tout. C'est quand même, c'est assez noir, c'est assez sombre. Mm. Non, c'est Mais en sûr que tout cas, ça reste un film magnifique. Les performances sont juste éblouissantes. Elles portent quasiment tout le film. Mais il n'y a pas cette complexité, je trouve, qu'on retrouve toujours chez Léo Zon, cette psychologie humaine, noire, sordide. Là, pourtant, il c'est un essaie film de assez l'exploiter à léger. travers le Oui, oui, personnage d'Alexis, ouais, Félix Lefebvre. Tu ouais, vois, et qui écrit, Benjamin, qui. ouais. Mm. Mais Benjamin Voisin aussi, cette complexité, ce jeune homme finalement qu'on comprend pas tellement, assez. Moi, je m'attendais finalement, comme Dieu aux un truc assez sournois, assez violent. En fait, non, on n'est pas du tout là-dedans. Non, c'est On sûr. est sur un film assez pas linéaire, je dirais pas linéaire, parce que non, il y a cette scène justement dès le début qui nous plonge dans le truc, on se dit, ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est un film quand même qui a une grosse, grosse poésie. Il est très poétique, quoi. Donc, c'est un très beau film, juste sur cette scène où il va danser sur. Enfin, je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais. Parce que Raphaël Bon, l'a oui, pas vu, oui. mais. Je vois très bien de quoi tu parles. En plus, ça se gratte l'image un peu, c'est en Mm. argentique. C'est ça, c'est sur un On nous artistique, c'est replonge fait. vraiment à l'époque, je trouve que vraiment la Mm. reconstitution est Ah oui, c'est ça, le réussie. style de l'époque. C'est un film court, mais qui prend son temps et c'est vachement agréable, quoi. Ouais. Ça en fait un bon film. Mais moi, pour moi, il y a cette fin qui, pour moi, me déçoit, qui vient casser tout ce qu'on a vu au début. Et pour moi, Mais c'est un mine de peu rien, je décevant trouve sur quand même cette fin. il est attachant le film quand même. Je veux Oui, dire, oui. tu te sens. Je veux dire, ouais, je sais pas, je trouve que l'univers m'a emporté, enfin en tout cas totalement. Je me suis complètement laissé emporter et j'ai pas vu le temps passer. Enfin, franchement, j'ai passé un très bon moment dans ce film. Mm. À voir. Du coup, c'est mon septième là? C'est bien Ouais, ça? Putain, il y a la nuit qui tombe là. Alors moi, en septième position, du coup, j'ai ADN. de Maïwen. Eh ben, je te laisse Qui en l'a parler vu tout du seul, coup? hein. Moi, je l'ai vu, mais Je l'ai pas vu, ça me tentait pas. Pourtant, moi, ça me tentait, Maïwen, malheureusement. j'aime bien, mais là, ça me tentait pas.
Et là, en fait, après, Maïwenn, c'est toujours un cinéma assez particulier, assez tourné autour de la famille, des événements qu'elle a pu vivre ou quoi. Il y a toujours ce côté noir sur la famille, sur les liens. Et là, je trouve que dans ADN, finalement, elle vient comme si elle voulait faire le point un peu sur sa vie, sur qui elle est. Et elle vient justement dresser tout le portrait de sa famille et son portrait elle-même, dans une intimité que je trouve juste exceptionnelle. Donc, bien sûr, elle vient jouer Ça veut dire quoi, ça, elle une joue un intimité personnage. exceptionnelle? Quoi? Non, ça veut dire quoi, une intimité exceptionnelle? Tu veux dire, on voit toute la famille, Mais quoi? non, elle se livre elle-même sur. Enfin, Ah, c'est caché, ça reste une intimité, mais cachée, c'est-à-dire qu'elle vient jouer un personnage. Elle n'est pas là en tant que Maïwenn, elle est là en tant que son personnage, elle joue un personnage, et pourtant, justement, c'est complètement elle. voilà, mais c'est ça qui est pas clair. Est-ce que justement, enfin, je veux dire, dans le film, est-ce que tu penses que elle joue un personnage genre totalement à l'opposé, c'est un contre-emploi, ou c'est vraiment un personnage, ou elle joue un personnage vraiment, c'est plutôt elle, quoi? Parce Non, que, elle joue un personnage qui a pas forcément la même histoire qu'elle du tout, non, mais je mais te parle pas qui de se retrouve l'histoire sur sa. complète, mais au niveau du message, ce qu'elle porte, parce qu'elle va dans une direction assez claire, qu'elle aime revenir vers ses Ah, mais origines. c'est. Oui, Les oui. origines Ah, mais c'est. déterminent la lignée et déterminent ce que tu vas être, quoi. Ah, mais je Euh, pense que c'est totalement ce qui détermine tout son cinéma, sur qui elle est, sur ses origines. C'est exactement. Oui, c'est elle. Son personnage, c'est elle. ok, parce que dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait certaines notes qui pouvaient être interprétées comme un contre-emploi, et j'ai trouvé qu'à la fin, c'était pas clair si le personnage était à contre-emploi ou si le personnage portait le message, ou si elle voulait porter le message que son personnage a mené, quoi. Et du coup, j'étais en mode, ok, et du coup, je sais pas dans quel, de quoi en penser, quoi. Et sinon, après, bon, pour ce qui est de la réalisation, c'est surtout bien joué, parce que c'est surtout un jeu d'acteur. La Oui, réalisation, j'ai oui. pas trouvé quelque chose de spécial, honnêtement, hein, mais bon. Mais, Non, il y a pas, la réalisation n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est vrai que c'est surtout sur l'histoire, c'est censé centrer sur l'histoire, sur les personnages. moi, le début, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouh, ça sera dans le top 10. Et après la mort du papy, pour moi, ça commence à devenir un beaucoup plus fade. Mais bon. Non, moi je trouve pas. Je trouve que justement il y a ce côté où elle prend le risque finalement de casser justement toute cette famille et comment elle va finalement faire cette introspection justement dans une remarquable justesse entre le drame et la comédie. C'est ça que je trouve géant, c'est qu'on arrive à sourire et à rigoler En fait, la dans des comédie, moments qui. c'est pas une comédie. T'as un Non, personnage qui est comique et qui fait des non, non, blagues non, dans le non, film. non. C'est tout. Non, non, non. C'est pas que. C'est pas que. Comment il s'appelle? C'est pas que. Je le nom de l'acteur? Oui. C'est. Louis Garrel, c'est Ouais. pas que Louis Garrel qui apporte cette touche positive, même si lui, oui, d'accord, à chaque fois qu'il intervient, il est juste exceptionnel en comédie, mais non, c'est surtout les situations, que ce soit quand ils cherchent quel bois mettre pour le cercueil, que ce soit la minute où ils se recueillent, Tu trouvais tout ça ça, drôle, toi? ben, c'est des situations où Parce que moi, justement, ça m'a. sais pas si tu sais pas si tu peux rigoler ou si tu es dans Ouais, ce mais côté où justement, tu es moi, quand même gêné. ça m'a plus gêné que fait rire, en fait, ça. Déjà, ça m'a Non, rappelé Manchester by the Sea, où la même scène est traitée de manière ultra dramatique. Et là, c'est un peu entre les deux, mais moi, du coup, je me suis retrouvé pendant tout le film à pas savoir si je devais rigoler ou si je devais pleurer, tu vois. Mais Et moi, du coup, justement, je trouve que c'est justement extrêmement bien amené. C'est clair, tu as les personnages autour qui en rigolent. Il n'y a pas ce côté où elle va chercher le drame à fond. Et je trouve qu'il y a cette part ultra honnête pendant tout le film où il y a cette question d'origine, où elle non, sait pas mais, où elle en est. mais je comprends l'intention et je comprends ce que tu dis, que ce soit tout à fait louable de justement rester dans une sorte de juste milieu entre le drame et la comédie, de réussir à maintenir les deux de front, c'est ça que tu dis. Mais Mm. le problème, c'est que moi, j'aurais bien aimé rentrer dans le film et arriver à mettre les deux de front, mais le problème, c'est que je me suis retrouvé entre les deux, tu vois, comme dans une, je sais pas, une crevasse, tu vois, et j'arrivais pas en mode à m'accrocher. Du coup, j'étais plus lâché par le film qu'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon classement. Mm. Ok. Mais c'est un film à voir, je pense, quand même, qui traite de la question des origines, juste de manière très subtile et assez forte, en fait. De manière pas subtile, en fait, c'est le sujet principal du film. C'est- Oui, mais
Mais elle va l'évoquer à travers. C'est pas ce côté où elle veut absolument, tu vois, appartenir à une identité. Enfin, à la fin, elle sait où elle en est, mais il y a ce côté où elle ne sait pas vraiment d'où elle vient et enfin, à quoi elle appartient. Et ça se tisse tout le long. Et ça marche super bien. Elle va pas faire la recherche finalement, elle le fait à travers sa famille en se posant des questions. Je trouve ça très très beau, quoi. Ça reste un très beau film. Ok, c'était ton quoi ça, numéro 7? Ouais, Peut-être, ouais. c'est top 7 de Sacha. Ok, bon, on reste dans les films qui sont sortis au ciné. Un film que j'avais pas dans le classement jusqu'à récemment, parce que j'avais complètement zappé que c'était 2020. Il est sorti en festival en 2019, mais la première sortie ciné était en 2020, donc ça marche. C'est Cuban Network. Quelqu'un là? Non, je l'ai pas, moi. Sacha, je pensais que tu l'aurais, ça. Mais ok, donc c'est Olivier, je crois, son prénom, Olivier Assayas? Non, Assayas, ouais, Olivier Assayas. Bon, mais là, c'est. Honnêtement, c'est un film qui mélange plusieurs genres. C'est un film quand même historique, ça raconte une histoire vraie. Un film d'espionnage. Et puis, c'est un ensemble, un casting, mais vraiment un ensemble d'acteurs et d'actrices. Je sais pas, tout le monde joue super bien. J'ai été pris par l'histoire parce que je connaissais pas ça et ça m'intéressait. Et puis, j'ai été pris par les performances d'acteurs. Un ensemble qui fonctionne très, très bien. Ça fait 2 films que je cite où il y a Anna de Armas. S'il y avait eu James Bond, ça aurait peut-être fait 3. Donc, bon, voilà, c'est une actrice qui monte. Mais encore une fois, il y a Wagner Moura. C'est pas le rôle principal, mais je crois qu'il C'est est aussi dedans. la deuxième collaboration entre Assayas et Edgar Ramirez. Ouais. Et ça marche juste super bien. On voit qu'il a vraiment un rapport avec ses acteurs qui est juste exceptionnel. Et là, du coup, il arrive à construire une. Il est critique ciné, ce mec, hein, à la base. Hein. Oui, ouais, ça. Il vient de la critique. Il y a Gaël Garcia Bernal aussi. Bon, Oui. un rôle un peu plus mineur, mais c'est vraiment un ensemble d'acteurs. Voilà, t'as pas un rôle principal. C'est un réseau d'espions cubains qui s'infiltrent donc à Miami. Mais bon, ça déjà, c'est limite un spoil parce que moi, je connaissais rien en fait de cette histoire. Et donc, au début du film, tu sais même pas en fait que c'est un réseau d'espions. Et heureusement que j'ai pas regardé la bande-annonce parce que du coup, j'ai encore plus apprécié ce film en découvrant progressivement que cette histoire de réseau et que c'était vraiment de l'espionnage côté cubain. Alors qu'au début du film, tu crois que c'est des déserteurs, quoi. Oui. Mais après, c'est vrai que quand tu connais Assayas, tu te doutes qu'il y a ce côté qui va ressortir ou enfin, il y a cette critique finalement de cette partie cubaine bourgeoise qui allait s'enfuir aux États-Unis. Donc c'est vrai que quand tu connais le cinéma d'après d'Assayas, tu te doutes Moi, qu'il tu y a ce vois, côté-là, justement, quoi. j'ai voulu le mettre parce que Assayas, le dernier film que j'avais vu de lui, c'était, comment ça s'appelle déjà? Silis Maria, je crois. Et j'avais pas du tout aimé. Donc là, j'étais. Tu vois, ça me descendait mes attentes. Je vois que c'est d'Olivier Assayas, je me dis, ah putain, bon, j'espère que ça ne sera pas comme la dernière fois. Et au final, j'ai adoré. Donc, bon, ben voilà, quand ça surmonte tes attentes, forcément, je devais le mettre dans le top 10. Vraiment superbe film, superbe réalisation, superbe jeu d'acteur et une intrigue qui, honnêtement, est bien construite au niveau de l'intrigue d'espionnage, parce qu'on en parle au niveau du fait réel, mais c'est quand même une belle intrigue d'espionnage. Il y a du suspense. Et voilà, très bon film que je reverrai avec plaisir. Ok. Ton top 7? En 7e position, j'ai mis Play, le Ok. film d'Anthony Oui. Marciano. Et honnêtement, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma. Enfin, j'avais pas autant ri au cinéma. Vraiment, ce film, C'est vrai. on l'a vu Sacha, on l'a vu ensemble, Sacha. Là, j'aurais pu Et le citer en mention honorable, c'est clair. franchement, qu'est-ce qu'on a ri? Franchement, mais Ah vraiment, ouais, j'ai trouvé que c'était mais super. mais C'est pas un de film. l'humour facile ou quoi, Non, ça va c'est pas de chercher. l'humour facile, c'est quand même vachement bien recherché. Et puis, ce qui est intéressant, c'est toute la construction dans le temps, avec ces enfants à la base, tu vois, qui déconnent, cette bande de potes, Parce qu'il y a comment cette ils forme aussi. grandissent. Il y a cette forme où on ne suit que sa caméra Exactement, c'est Max depuis qu'il est qui jeune. a à Noël une caméra à 13 ans. C'est ça. Il a comme cadeau une petite caméra là, et puis il l'emmène partout avec lui, en Dans les cours, années avec ses potes. 80, fin Dans les années, 80. voilà, c'est sur les enfants des années 90, 80, quoi. Enfin, surtout 90. C'est sur Mm. la coupe, attends, tu vois la Coupe du Monde aussi en 98, En comment ils font la 98, c'est fête. ça, ouais.
La tempête de 99, La bonne année 2000, leurs vacances à Barcelone. Enfin, genre, plein C'est ça, de bonnes tous les scènes 30 mémorables. tous les trentenaires finalement d'aujourd'hui C'est ça. c'est ça, Et ça tu marche ris, super bien. mais vraiment, tu ris. Il est accessible à tous. C'est un film super. Et Mm. j'adore aussi l'acteur là qui joue, c'est Mathias, c'est celui qui joue le roux, mais la Quand il est jeune, première partie, ouais, quand il est jeune. oui, 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 il est excellent cet Il acteur. Mais est incroyable. il joue dans Madre d'ailleurs de Et Rodrigo ben, Sorogoyen, que j'ai franchement, trouvé. Ouais. c'est vrai qu'il est incroyable. Et peut-être Mm. qu'il sera aux espoirs aussi des Césars, je sais pas, mais en tout cas, C'est possible, hein. il C'est mérite parce possible. que franchement, ça joue bien. Bon, tu pourras citer peut-être Max Boublil, oui, l'imitation, peut-être un peu, enfin, c'est un peu la limite. C'est quoi? C'est que c'est pas un grand acteur, mais ça, c'est pas un mec qui joue mal non plus. Mais je veux dire, il a ses limites de jeu, quoi. oui. Ouais, Mais franchement, ça tient, ça tient. Et Max Boublil, tu le vois à la troisième partie du film, quoi. C'est pas c'est non ça. plus. Non, non, oui, c'est clair. Donc franchement, très très bon film d'Anthony Marciano qui au Mm. final, lui, il fait son petit bout de chemin et il arrive à sortir des films qui marchent. Et c'est cool. Ouais, c'est un film hyper agréable. On passe un bon moment. Caméra portée comme ça, t'es au cœur de C'est l'action ça. vraiment, Mm. t'es avec eux tout le temps, tu les vois grandir. Bon, il y a aussi, il va y avoir une problématique, bien sûr, un enjeu dans le film, hein. C'est cette fille Ouais. dont il est amoureux, mais il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments et elle non plus. Et ça va, enfin bref, c'est quand même vachement bien construit et ça Ouais, fait du bien. il arrive à tisser finalement une nostalgie C'est ça. tout en, Alors que en toi-même, tu restant n'as pas vécu comique. ces années-là. Nous, on est quand même nés en C'est ça. 99, donc Mm. on n'a pas grandi dans ces années Tu peux 90. t'identifier, c'est-à-dire que même en étant né dans les années Ouais, 2000, ouais. Mais le clairement, côté tu peux. amitié marchait super bien, quoi. Mm. C'est vraiment une belle révélation. J'ai C'est aimé. clair. Top 6, messieurs. Du coup, top 6, attends, on va vite ou alors on va très lentement? Je sais pas. Je sais pas, et on est à combien là? On est loin, mais... Je sais pas, j'ai pas de chrono, mais vas-y, balance le top 6. Alors moi, mon sixième, j'ai hésité vraiment à le mettre beaucoup plus haut ou pas. Mais je pense que pour Antoine, du coup, il est beaucoup plus haut. C'est Uncut James. Il est plus haut, ouais. Il est plus haut, ouais. On en parlera après, du coup. Ok, Les ben mon frères top 6. Safdie. Ouais. Du coup, troisième et dernier film de ma liste qui est sorti au ciné. Un film sud-coréen qui s'appelle L'homme du président en français ou en anglais The Man Standing Next. Et je vous donnerai pas le titre VO parce que voilà. Alors là, c'est peut-être le plus beau film de mon classement en termes de photos, je veux dire. Vraiment, le cadrage est magnifique. Oh, la Le jeu de réalisation la- coréenne, hein. le jeu de On le l'acteur. sait. Ouais. Le jeu de l'acteur principal. Je me souviens plus de son nom, désolé, mais il porte tout le film. Tu sais, il contient sa rage et pendant tout le film, et puis à la fin, ça explose. Et puis, c'est un film historique voilà, de faits réels. Honnêtement, je connaissais absolument pas cette partie de l'histoire de la Corée du Sud. Donc, il était beaucoup plus haut, hein. Il était dans le top 3, mais bon, voilà, il y a des films que j'ai vus récemment qui sont venus le faire descendre. Mais superbe film. Et honnêtement, je pense qu'il y a des chances, parce que c'est ce film qui représente la Corée du Sud cette année aux Oscars, que l'Oscar du meilleur film étranger reste en Corée après Parasite, hein. C'est pas du Ah niveau de ouais? Parasite. Parasite, je sais pas, faut voir ce qu'il y a contre lui, quoi. Je sais pas très bien ce que les autres pays présentent. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un superbe film, excellent film. C'est pas du niveau de Parasite, parce que voilà, il n'y a pas un message, tu vois, universel ou vraiment aussi profond que dans Parasite. Mais, mais vraiment, moi, c'est surtout la photographie qui m'a estomaqué. J'ai pris une claque devant ce film. Ok. C'est voilà, superbe film. Une histoire d'espionnage, encore une histoire d'espionnage et historique. Bon, c'est un peu comme Cuban Network, tu vas me dire. Et ça me représente un peu, voilà, c'est aussi le style d'histoire que j'aime bien. Mais pour le coup, ça part vraiment, il y a des scènes assez comiques, mais il y a des scènes ultra dramatiques, mais voire il faut un peu détourner les yeux. Ça va vraiment un peu pas dans tous les genres, parce qu'au niveau du film, dans son ensemble, on va pas dans tous les genres, mais il y a des scènes vraiment de plusieurs styles et c'est vraiment, ça te prend au trip, quoi. C'est un très très bon film. Mhm. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils sortent pas au cinéma, quoi. En Ouais. France, tu veux dire? Ouais. Ouais. Bon, faut dire que, je sais pas dans quelle partie de l'année, mais je crois que c'était peut-être cet été, ceci dit, il aurait pu sortir, ouais. Mais C'était The Jokers qui ont une film, enfin qui sont un distributeur français, The Jokers, qui avait justement Parasite et qui ont beaucoup de films coréens, qui avaient racheté du coup les droits et qui, je crois ils l'ont vendu à Canal, enfin, ils ont vendu les droits à Canal.
Je crois qu'il est sur Canal VOD ou un truc comme ça. Ok. Ok, bah, c'était mon top 6, Antoine. Alors, en 6e position, j'ai mis les 7 de Chicago. Ok, donc mon 10e. Ton 10e, ouais. D'Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, c'est celui qui a écrit le scénariste de The Social Network. Ouais, son premier scénario, c'est les hommes d'honneur ou des hommes d'honneur là, dans les années 80. C'est vraiment un des principaux scénaristes, enfin un des réputés comme les plus grands scénaristes d'Hollywood à l'heure actuelle. Exactement, et puis c'est un maître du dialogue aussi. Parce que dans ce film, qu'est-ce qu'on a comme joute verbale, mais de fou. Enfin, des espèces de. Mais vraiment des clashs, c'est un film qui se passe c'est au tribunal, la majeure partie du film elle se passe au tribunal, et vraiment on a des scènes mais magiques, c'est magique. J'adore la répartie. La scène du tribunal, c'est ce qui fonctionne le mieux dans ce film. Les scènes où c'est historique sur les hippies, sur le déroulement de la manifestation, ça marche un peu moins bien, je trouve que là où mais on a peu de ça. Oui, je sais, mais ça marche un peu moins bien, voilà. Là où il est le plus à l'aise, Aaron Sorkin, c'est quand il réalise ce qui lui convient le mieux, c'est-à-dire voilà, on est dans un tribunal et on a un ensemble de personnages, puisqu'il y a 8 accusés, ça s'appelle les 7, mais en gros, il y en a un 8e, qui est Black Panther. Donc, il y a les 8 accusés, les avocats, la défense, enfin, du coup, l'État américain, plus les témoins, etc. Et c'est vraiment un ensemble de répliques magistrales. Incroyable. Et il arrive à avoir différentes positions, alors qu'ils sont tous quand même accusés pour les mêmes faits. Il arrive à différencier chaque personnage. On comprend chacun Parce qu'il faut quand même remettre en contexte que ce sont une alliance de manifestants. Oui. Ce sont plusieurs groupes. Encore un film historique. Ils sont tous jugés pour avoir manifesté. Et eux se revendiquent pacifiques, se revendiquent, les jeunes sont contre la guerre du Vietnam, les jeunes sont forcés de partir pour se battre. Nous, on veut la paix, on défend d'autres valeurs. Et c'est d'ailleurs le mouvement un mouvement de gauche, un mouvement très, même assez radical. Les hippies, ça dérange. L'État est dérangé par ces gens-là, tu vois. Et on le sent aussi. Et le juge, le juge, il est détestable dans ce film. C'est un vieux con, putain. Franchement, tu as envie de le baffer, c'est incroyable. Mais c'est superbement bien joué. Il y a le juge, mais il y a déjà les accusés qui sont les rôles principaux. Je pense que ce film aura du mal Sacha Baron Cohen. Je pense que tu vois, ce film aura du mal à être nommé dans le meilleur rôle principal parce qu'il y a tellement d'acteurs que voilà. Il n'y en a pas. Mais par contre, il a des chances d'avoir plusieurs nominations pour les rôles secondaires. Ils jouent tous très bien, que ce soit l'avocat, Mark Rylance, superbe. Énorme. Et puis tous les accusés, tu as cité Sacha Baron Cohen, mais il n'est pas tout seul. Yahya Abdul Raptin, il s'appelle, tu sais, le Black Panther. Ouais. Lui, qui n'a rien à faire là. Oui, il a fait même sordide, bordel. Il était même pas là lors de la manifestation. Il est drôle quand même, ce film, il est assez drôle, tu ris. Mais vraiment, quand tu prends du recul, moi, j'ai rigolé à plusieurs. Franchement, c'est marrant, il y a des belles répliques, c'est marrant quand même. Mais par contre, c'est sombre, mais en fait. C'est un message quand même politique. Il est sombre, il est horrible. Mais ça rappelait, au moment où il est sorti, ça pouvait quand même avoir une petite incidence sur l'Amérique actuelle, puisque le film commence avec Mark Rylance qui dit à Eddie Redmayne que ça ne peut pas être un procès politique. Il y a des procès civils ou des procès pénaux. Il y a pénal et il y a civil, quoi. Il n'y a pas le procès politique, ça n'existe pas. Et à la fin du film, tu vois que même l'avocat commence à changer d'avis en mode... C'est que toutes ces défenses sont toujours rejetées et pour des raisons, tu es en mode... Et puis même le procureur, Joseph Gordon-Levitt... Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Hein. Il sort 3 films dans la même année, là. Ça fait plaisir qu'il soit là. Ouais, mais t'inquiète, on en reparlera assez vite dans mon prochain, je pense. Et très bien. Et il joue bien, mais même lui, tu vois, il est pris dans cet engrenage de l'État. Oui, mais c'est un connard quand même. C'est un connard. Hein, honnêtement, je trouve qu'il joue un personnage, tu vois, comme un bon officier de l'Empire dans Star Wars. Tu vois, un gars qui est dans la mauvaise faction, mais en mode je fais mon taf, frérot. Ouais. Et puis, franchement, c'est un film que je retiendrai. Qui vient les. Moi, je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation avec Michael Keaton. Ouais, c'est énorme. Il est là, tu sais, il est marqué au casting, alors qu'en vrai, il est là à 5 minutes, mais non, mais ça a toute son importance et c'est vraiment bien. Quand il est là, le pivot du film, superbe scène. En tout cas, on a de très très belles scènes au tribunal. On a vraiment des joutes verbales qui sont maniées à la perfection. L'écriture est vraiment magistrale.
C'est un film. Entre Manque J'espère qu'un jour il et les... réalisera un huis clos, tu vois. Un huis clos d'Aaron Sorkin, je Bah, suis. c'est quasiment ça, hein. Moi, je pense que Pas tout à fait, parce qu'on a beaucoup de scènes aussi extérieures je qui sais, mais on remémore un petit peu quand les je pense à ce manifestations. film, voilà, pour moi, c'est le huis clos d'Aaron Sorkin au tribunal. C'est là où ça marche le mieux. Le reste, les reconstitutions historiques, ça marche bien, tu vois, mais Mais c'est là où je intéressant dans trouve le que montage quand même, hein. Non, mais moi, c'est intéressant au niveau historique. Mais là où je trouve que le film fonctionne le mieux, c'est l'enchaînement de dialogues, l'enchaînement de répliques au tribunal. Ouais. Et... Non, mais oui, c'est le point fort du film, c'est Voilà. clair. Et donc, effectivement, un huis clos. Mais d'ailleurs, mon prochain film est un huis clos. Mais voilà. Donc, entre Manque et l'essai de Chicago, on a de belles joutes verbales cette année sur Netflix. Non, franchement, ouais. Ok, L'essai de Chicago, c'est à voir. C'est à voir. tout à fait d'accord. Sacha? Du coup, on passe sur le fameux top 5. Mhm. Donc moi, en 5e position, j'ai Saul. Ok, On en parlera après, du coup. ouais. Un peu après, ouais. Donc Ouais. à vous. Ok, moi en 5e position, j'ai 7500, donc 7500, un film Amazon, quelqu'un l'a vu? Non. Lequel? 7500. C'est un film allemand. C'est un film allemand, même si l'acteur principal n'est pas allemand, c'est Joseph Gordon-Levitt. C'est un huis clos de A à Z. Ça se passe pendant tout le film. C'est un film très court, hein, genre 1h30 max. Mais ça se passe pendant tout le film dans le cockpit d'un avion. 7500, c'est le code international pour quand un avion est attaqué par des terroristes et ils veulent prendre le contrôle de l'avion, quoi. Et tout le film n'est que avec Joseph Gordon-Levitt dans la cabine, puisque bon, en gros, le pilote, voilà, est blessé. Et lui, il joue le copilote. Et tu vois tout à travers ses yeux. C'est-à-dire, et bien sûr, dans la cabine, c'est lui qui pilote, mais il voit ce qui se passe dans le reste de l'avion à travers les écrans de sécurité. C'est lui qui discute avec, bien sûr, les tours de contrôle qui lui disent de ne absolument pas ouvrir la porte et tout. Et c'est lui qui négocie avec les terroristes. C'est une intensité. C'est d'une intensité, honnêtement, je le reverrai avec grand plaisir. Je me ferai peut-être même ça ce soir. J'ai été pris, vraiment, Et ça a coupé le souffle. il me semblait que tu m'en avais parlé l'année dernière. Je sais pas pourquoi. Non, je t'en ai parlé cet été. Je l'ai vu cet été, moi. Il me semblait que tu m'as dit que j'étais. Hein? Ok. Sorti le 19 juin. Ok, voilà. Et puis en plus, c'est un film. Un peu avant en Allemagne. Ok. Oui, en fait, le réalisateur est allemand. En fait, dans le film, ils partent de Berlin pour aller je sais plus où. Et les terroristes, bon, sont allemands, ça parle en allemand, je crois. Enfin, en allemand. Pour ce qui est du reste de l'équipage, quoi. Parce que bien sûr, Joseph Gordon-Levitt ne parle pas en allemand dans le film. Mais honnêtement, c'est un film très précis aussi au niveau procédural. Tout ce qui est procédure d'avion sont superbement bien respectées. À la fin, bien sûr, il y a la police. C'est également bien respecté, c'est bien fait. Et si vous voulez, moi, bon, bien sûr, c'est quasiment, enfin, c'est pas un plan séquence, mais on reste tout le temps dans le cockpit, donc c'est hyper immersif. Le premier plan, c'est la caméra qui avance dans le cockpit, la porte se ferme. Dernier plan, la porte s'ouvre, la caméra qui recule. Fin du film. C'est un film très court, mais honnêtement, vous voyez pas le temps passer. Je l'aurais peut-être mis top 1, c'est peut-être un des films qui m'a le plus surpris. Il y a un film qui m'a encore plus surpris que ça au niveau du concept, au niveau du style de film. Mais vraiment, j'ai pris une claque. J'avais le souffle coupé. Donc, superbe film. Et bien sûr, Joseph Gordon-Levitt, on en parlait pour les scènes de Chicago. Là, il porte le film à lui tout seul. Hein. Il est tout seul dans la cabine. C'est lui le film. Okay. Voilà pour mon premier du top 5. Donc devant Tenet. Ouais, oh oui, loin devant Tenet. Hein. Un film Amazon qui nous a sorti de bons films cette année. Ah ouais? J'ai pas trop vu, moi, les films. T'inquiète, il y en a encore un autre qui arrive après chez moi. Moi, il y en a un qui arrive après aussi. Ah, ok. Donc en 5e position. Donc là, je le précise, là je rentre dans le top 5. Dans mon top 5, c'est ce film, j'aurais pu le mettre plus haut. Certains, enfin franchement, j'ai un peu du mal à les classer, quoi. C'est un top 5, faut pas y voir trop l'aspect hiérarchique, tu vois. Ouais, à partir du top 5, tu les as tous adorés, quoi. Ouais, bon, c'est des films, franchement, ils se valent pour moi. Enfin, ils pourraient être plus haut, le film que je cite. Ouais, mais je suis assez d'accord. À partir de mon top 5, celui-là, tu vois, j'aurais pu le mettre 1. Bon, c'est juste que je les ai classés, ils ont des styles différents, voilà, c'est comme ça. Bah, ce film-là, vous l'avez adoré. Enfin, vous l'avez adoré. On l'adore, mais il est alarmant de ouf. C'est Dark Waters. Ah, ok.
parce que, Mm. parce que ce Ouais. film est fou. Putain, ce film, mec, sur le... J'avais envie de jeter toutes mes poils anti-adhésives à la poubelle. J'avais envie. Non, mais vraiment, tu rentres dans un espèce de. Je sais pas, de psychose là. Enfin, je sais pas, c'est terrible. C'est un cas affreux et c'est vrai. C'est ça le pire. C'est que une c'est vrai. critique du progrès technique de humain Ah ouais, mais vraiment, c'est ahurissante, quoi. affreux. C'est affreux. C'est superbement bien joué et interprété par Mark Ruffalo, qui est d'ailleurs, je Mhm. crois, à la tête du projet, hein. C'est lui qui a produit le film, ouais. Ouais, Mais et ben, franchement, il s'était déjà attaqué, enfin, il est très engagé politiquement, et puis il s'était déjà attaqué à ces entreprises de manière politique, ouais. sur le plan Non, mais du juridique coup, même. il Le porte quand scandale même... de l'affaire Dupont. Le ouais. scandale de l'affaire Dupont, c'est en Virginie, cette entreprise qui pollue, en ayant conscience, hein, bien sûr, on pollue, on y va, et il y a un fermier qui se trouve pas loin de la décharge, voit tout son troupeau de vaches mourir, euh, son chien a une maladie, lui il se Mais sent pas bien ouais, et tout. c'est pire que ça, parce que ça, il se rend compte Et progressivement que ça touche pas que ouais. les vaches, quoi. Enfin, c'est... Lui aussi est touché, elles ont les dents noires, ces vaches. Enfin, vraiment, Mhm. tu vois des images aussi qui sont Tu te assez souviens de la scène où frappantes. il rentre la première fois dans la ville parce qu'il se dit, bon, ok, j'y vais, mais bon, de toute façon, je Ouais, suis juste là pour dire, je peux pas vous aider. Et il voit une fille en vélo qui le double, tu sais, en voiture. ouais, elle lui sourit, Et elle a les dents, mais totalement noires et noire. tout. Enfin, c'est... Tu te dis, oh là Mm. là, putain. Enfin, ce film, ça prend aux tripes. Vraiment, c'était mon top 1, je te dis, avant, à Ouais, cause de ma ouais, règle ouais. je l'ai dégagé. Mais superbe film. C'est un chef-d'œuvre, ce film. Mm. Et Mais puis, tu as c'est juste ce grain un peu ouais. vert de l'image, tu Ouais, non, vois. non, non. Mais Et en plus, dans un c'est film, bien fait, ouais. tu sais, il y a une ambiance de virus, d'apocalypse, c'est un peu une ambiance, tu vois, c'est malsain, l'environnement est malsain, tu vois. Et c'est tout à fait ça, parce que il se trouve que l'eau, elle est complètement polluée, qu'il y a un nombre de Mhm. cancers assez affolant, C'est vrai que c'est un scandale qui est passé complètement sous le radar, quoi. C'est Ouais, impressionnant. ouais, ouais. Alors Enfin, qu'on en en a Je tous France, pensais même ouais. ingéré, pas en quoi. parler à Mais ce parce point, je sais qu'en pas, France, mais... on parlait plus de Monsanto, tu vois. Enfin, Oui, Ouais. alors qu'on en a plus tous récent aussi, ingéré, mais... hein. Oui, On en a enfin... tous ingéré, hein, On en est soi. tous confrontés Ouais. à ce composé chimique. Mais c'est ça qui est encore plus alarmant que les vaches qui sont mortes ou des gens qui ont des dents noires, c'est que Mm. le film ne se passe pas à l'époque actuelle. Et pourtant, Oui. actuellement, on a toujours ce problème. C'est toujours pas réglé. Ouais. Et à la fin du Mais film, tu te il dis, l'explique à la putain, fin, mais... jusqu'au tribunal, où il y a tous Ouais, ceux qui ouais. sont Et le mec, indemnisés. l'avocat en question, joué par Mark Ruffalo, il a été payé, mais des millions, tu sais, pour le procès. Enfin, genre, l'entreprise lui déversait, je sais pas, il a gagné je sais pas combien de millions, tu vois. Comme s'il devait s'arrêter, tu vois, arrêter son combat parce que, tu vois, maintenant, tu es super riche, arrête de défendre cette cause-là, arrête de nous embêter, tu vois. Tu vois Mm. mais alors que non, le mec, il arrêtera pas, c'est un scandale. Mhm. C'est Ouais. horrible. C'est Et puis horrible. avec Spotlight, c'est un de ses plus beaux films, hein, à Marc Ruffalo. Bah, Spotlight, moi, j'adore le film. Mais pour ce qui est de la performance de Mark Ruffalo, bon, là, c'est peut-être encore plus... Il porte encore plus le film, peut-être. Non, oui. Oui, oui, là, c'est sûr qu'il a un rôle peut-être plus mineur, mais il est c'est quand même un acteur incroyable. C'est sûr qu'il faut pas le réduire à Professeur Banner, quoi. C'est clair. Non, C'est- c'est clair. C'est un très très Non, bon vraiment film. super film. Moi, c'est tout début d'année, mais c'est un des films qui m'a le plus marqué quand même. Ouais, il Et est voilà, marquant, il n'est il te pas dans met mon mal. classement, mais Il te met c'est mal ce vraiment un film. grand film. Oh là 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 là. Ah oui, Moi, mais j'étais pas c'est. bien. J'étais, attends, c'est horrible. Vraiment. Mhm. J'ai jeté toutes mes poils. Et puis on est Oui, dans le je dis ça thriller parce aussi, que hein, le composé, il est utilisé Ouais, pour ouais, justement permettre à ce que les aliments ne collent pas dans la poêle. Tu vois, enfin, vraiment, c'est un truc. ouais. Il y a ce côté thriller qui marche aussi super bien, où on a un peu peur pour lui à un moment. Enfin, c'est Ouais, super bien. il est en danger parce que Mm. justement, il Mhm. pointe du doigt cette affaire et il est en danger. Il y a Ça, Anna c'est Thaoué pas aussi qui joue ça, sa c'est femme. juste Anna Thaoué, ouais, qui joue sa c'est un femme. film politique, mais aussi ça reste un film de cinéma et il y a ce côté où on est plongé dedans, quoi. Ouais, Ah non, tu sors pas du film, t'es une critique majeure d'un un aspect de la scandale société et écologique, en même temps un bon scandale. film, très bon film. Mm. Bravo, Ouais, très grand film. félicitations. On en est Le où là? 4 Top maintenant. 4? Ouais. Top 4, Ouais. messieurs. Alors moi en 4, un film qui m'a énormément marqué cette année, après déçu de l'avoir vu du coup en VOD, c'est Pinocchio de Matteo Garonne. Ah, Ok, pas Je sais vu. pas si vous l'avez vu. Non. non, mais t'en parlais beaucoup, je me rappelle. Ouais, c'est pareil, c'est la patte de Matteo Garonne qui juste je pense un don inné pour le cinéma fantastique, cette touche italienne du cinéma fantastique, et il en fait juste enfin une bombe. Il arrive à revisiter l'histoire de Pinocchio dans une sorte de dramaturgie exceptionnelle, en piquant des éléments de fantastique, enfin juste de manière magistrale. Il l'avait déjà fait pour Tale of Tales, qui était sorti en 2015, et qui était aussi un film juste impressionnant
pareil, sur les fables et les contes italiens, et qu'il avait repris d'un recueil. Et il en avait fait une œuvre juste bouleversante. Et là, il reprend Pinocchio dans une... Pareil, il utilise très peu de fond vert ou d'effets spéciaux. Il y a un travail juste impressionnant sur le maquillage, sur les déguisements, et ça en fait un film juste merveilleux, quoi. C'est une petite pépite, mais dommage que ce soit Amazon qui ait réussi à avoir les droits. C'est décevant, mais je crois qu'il a fait quand même beaucoup de festivals. Et c'est vraiment un film très, 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 très important, je trouve, de cette année, quoi. Donc voilà pourquoi il est quatrième. Mais franchement, je vous invite à le voir, franchement. Ok. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un très grand film. Je sais pas si tu avais vu Tale of Tales, du coup, Antoine. Non, je l'ai pas vu. Mais c'est pareil, il te reprend des contes, sorte de, pas de contes pour Mais c'est enfants, mais un peu un genre, oui, comme tu dis, mais à la Tim Burton, enfin, avec son style. Je veux dire, c'est ça, c'est mais pas en du plus, Tim Burton, bien sûr, parce que non, c'est c'est Tim ça, Burton. Lui, c'est c'est du ça, Garonne, mais c'est un c'est truc un ça. peu Ben, il y a leur cette monde à patte eux, tu vois. italienne, cette patte Ouais, italienne où tu es énormément mal à l'aise, en fait. C'est d'accord. des histoires où tu es mal à l'aise. Et là, pareil, dans Pinocchio, il arrive à complètement balayer l'histoire, enfin la Disneyisation finalement de l'histoire, et il en fait finalement quelque chose de, pas de sordide, mais d'assez dur psychologiquement, et il revisite avec... Et par rapport justement à Pinocchio, c'est- Mm. que- on connaît tous cette histoire, ce conte, Oui. Mm. qu'est-ce qu'il en fait vraiment? C'est quoi? Ben là, il va vraiment chercher la véritable histoire, et tout en gardant vraiment, il y a quand même aussi un côté enfantin, mais il va prendre que des personnages avec des traits quand même très particuliers de l'Italie rurale, parce que c'est ça aussi le conte de Pinocchio, et il va en faire un truc assez sordide, c'est-à-dire enfin, Pinocchio est pendu à un moment, Ah oui, il est vraiment pendu, il est détroussé, il en fait quelque chose d'assez sombre, et les lieux utilisés, le petit garçon aussi qui est c'est exceptionnel. c'est un pantin triste, quoi. C'est un peu le. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment, il y a ce côté où c'est sordide, quoi. C'est vraiment Ok, sordide. Mais ça, ok, du coup, ça en fait un très très grand film de cette année, quoi. ok, Voilà, super. voilà. Avec À voir. évidemment le retour aussi enfin, moi, en tout cas pour moi, le retour, j'avais pas eu depuis longtemps, de Roberto Benigni en Mhm. Gepetto, qui est, euh, qui est merveilleux, quoi. Et le petit Federico Yellapic qui joue super bien. Voilà, voilà, voilà. C'est À Ok, toi, c'est mon Raphaël. top ben 4. mon top 4, c'est un film qui a été cité par Sacha très, très récemment. C'est un film animé sorti sur Disney+, un autre film Pixar, intitulé Soul. Donc je pense qu'on en parlera encore plus tard, non? Non, Ah, c'est c'est ton mon 4 top aussi? 4, donc j'en parlerai Ok. Ah, juste après. Donc ça mais veut dire que Bah, on en eh, parle vous êtes maintenant. bien ça y est, coordonnés, hein? c'est Vous la êtes bien première fois. C'est la coordonnés. première fois. Non, on a Non, fait deux pareil fois. pour le 8, je crois, ou le 9. Ouais, Non, le 9. ouais. Non, manque. Non, Pour manque. manque, pour Ouais. Ouais. manque. Putain, Je me vous rappelle la connaissez. dernière aussi, on avait des espèces Ouais, mais vous les aviez de avec take Sacha. on. Nous, moi, j'en avais pas, Oui, on moi. avait genre Burning, je Ouais, crois, à la même Ouais, place, ou ouais, un truc comme Burning, ça. c'est ça, ouais. ouais. Donc Soul, pour moi, c'est peut-être au niveau de l'ensemble des films. Quand on regarde le Et, film dans son ensemble, c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai dans mon classement que j'ai ouais. vu cette Et année. d'ailleurs, on le met tous à peu près à la même place. On le met 4, Sacha le met 5. Il y a vraiment un truc de se dire, enfin voilà, ce film, il est marquant. Il Moi, est je pourrais vraiment. l'avoir mis Mm. 3, peut-être même un si tu veux. Du top 5, comme on disait tout à l'heure, bon, ça dépend dans quel sens tu le prends, mais c'est des grands films, quoi. Honnêtement, c'est Clairement, Pixar nous font rêver encore une fois. une nouvelle pépite. La magie de Pixar, elle opère, elle est là. On y est. C'est magnifique. Et encore une fois, Ils le sortent à la bonne période. La période Ouais, choisie, elle est parfaite. ouais, c'est parfait. ouais, mais Ça encore une marche fois, très très bien. comme dans Vice Versa, il s'attaque à un concept, c'est-à-dire visualiser les émotions. Là, c'est Ouais. visualiser. Alors, il y a visualiser après la mort, genre l'au-delà, mais il y a C'est aussi quand même. l'avant-l'après. Oui, mais il y a aussi, tu vois, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument pas mourir et qu'on veut toujours faire quelque chose? Tu vois? Ouais, c'est politique, il y a des Il y a des phrases qui m'ont questions. marqué, moi, Ouais, non, mais bah, hein. ouais, Genre, je sais pas si il- les petites âmes qui se font broyer, c'est dans le monde imaginaire et tout. Elle dit Mm. non, elles sont tranquilles. Les vraies âmes, elles sont broyées sur la terre ou un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Genre, c'est il un y a un film. truc un C'est un peu film. flippant même de la terre. Quand elle Ouais, non, mais arrive, c'est quand plus il sort dans mature la quand même rue. que beaucoup d'autres films Pixar. Ouais, ça essaye de dénoncer beaucoup de choses aussi. Quand on voit le trader là Pareil, qu'ils le arrivent à trader, ouais. sauver et qui fracasse tout. Ouais, Ça aurait il été pète un intéressant câble. de le voir un peu plus longtemps, je trouve. C'est cool. Ça aurait été Mm. intéressant de développer un peu plus ça. Mais bon, un très beau message, un très beau concept sur l'âme. Ouais. Visualiser les âmes, c'est assez intéressant aussi. La Terre est en 3D. Dans l'au-delà, dans l'avant, on est en 2D.
Ça, c'est superbement bien fait. Et après, bien sûr, pour couronner le tout, ils nous font quoi? Ils nous font une histoire sur le jazz et des improvisations de jazz qui rythment l'intrigue, quoi. Et ça, c'est juste superbe, quoi. Après, moi, j'ai juste été déçu, mais c'est vraiment une petite déception à un moment, c'est sur... Il est déçu sur son top 5, lui, tu sais. c'est ce côté où ils vont inverser de corps. Enfin, pas de corps, mais chacun va être dans le corps d'entre le chien et enfin, le chat et le... Ouais, mais c'est quand même un peu... C'est quoi Pour moi, c'est déjà vu. C'est déjà vu. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose. Mais... Alors, tu veux dire le côté comique? Le côté comique, oui, c'est vrai que c'est déjà vu, mais déjà, ça marche, je trouve. Et deuxièmement, Oui. ça, c'est quand même grâce à ça. Enfin, c'est pas que pour faire Exactement. du comique, c'est ça qui amène. Ça sert à l'histoire. Voilà, ça sert à l'histoire. C'est Parce pas que juste. cette âme qui n'a pas envie d'aller sur la Terre, 22 là, elle a envie de rester là dans son petit paradis, c'est cool. Mais quand elle va être confrontée à la Terre, tu sais, elle a ses a priori sur la Terre. Et elle va comprendre, justement en étant dans ce corps-là, dans le corps du jazzman, qu'au final, ben, il y a des trucs qui sont cool, quoi. La Terre vaut le coup, quoi. C'est la vie. Vivre, en fait, vaut le coup. C'est ça. Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu le message, vas-y, croque la vie à pleines dents, quoi. Tu vois, Oui. Moi, par contre, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est vrai que ça fait c'était déjà déjà. en cette fin d'année, ça fait du bien, quoi. Mais non, franchement, il arrive au meilleur moment, Ouais. c'est sûr. Alors, Sacha parle un peu de déception. Moi, j'irais pas jusque-là, mais j'aurais bien aimé une fin encore un peu plus sombre, tu vois. À la fin. Oh, elle est émouvante, sa fin. Moi, Oui, il y a elle est des... très émouvante, mais je me suis dit, bon, il lui donne une deuxième chance. C'est vrai qu'il a l'air de l'avoir mérité au vu de ses accomplissements dans le film. Ouais. Ça se vaut, ça se comprend. C'est pas juste Pixar qui dit, voilà, on va finir sur une bonne note. Ça se vaut la deuxième chance. Mais ça aurait eu encore plus de poids, je trouve, qu'ils lui disent, tu as mérité d'y aller, vas-y. Et qu'ils lui, ils se disent, mon heure est venue, tu vois. Ça aurait été peut-être, mais bon. C'est pas non plus une déception, le film est magique, hein. C'est magnifique Ouais, comme il est film. poétique, il y a de la bonne musique, on est bien, tu vois, t'es là. L'improvisation, quand il passe dans la zone, tu sais, tout en bleu là, et Ouais. il est en improvisation au piano. Déjà, super morceau, et puis Ouais. superbement bien rendu, enfin, des visuels Non, magnifiques. c'est clair. Par contre, ouais, l'animation, Il y a elle est folle, Ouais, l'animation L'animation, est impressionnante. incroyable. Moi, il y a ce côté qui est peut-être pas assez exploité, je sais pas si vous en rappelez, c'est quand il y a justement je sais plus comment il s'appelle, celui qui doit gérer l'entrée des âmes Ouais. vers Jerry. l'au-delà. Enfin, Voilà, en français, c'est Terry. Michel. Attends, non tu parles duquel? Terry, Celui qui compte. Terry, ouais. Celui qui compte? Ouais, Ah, ça, c'est Terry, Terry. Ça, c'est ouais. Terry, ouais. Ouais. Et bien quand il descend sur Terre, du coup, Mhm. Oh, c'est et magnifique. qu'il essaye de recapturer de le recapturer pour le ramener, Ouais. il se trompe à un moment de Ouais. d'âme, et ce moment-là hyper oppressant, moi je l'ai trouvé hyper Oh, il est fort. flippant, ouais. Il est flippant. Ouais, et c'est pas assez explosé dans le film, enfin, c'est ce côté flippant est juste amené à ce moment-là où Mais ça, tu vois, D'ailleurs, Pixar, la avec façon dont il se déplace, c'est inanimé, vraiment ouais. cool, par contre. Ouais. c'est ça, ouais. Les barreaux, Mm. le côté un peu courant Ouais. électrique, je sais pas, je trouve ça très très bien fait. Mm. Mais c'est vrai que ce passage est assez flippant. Mais tu vois, Pixar, à Ouais. mon avis, ils ont les moyens de faire un film comme ça et de développer ensuite certaines petites histoires qui sont juste, tu vois, montrées pendant 2-3 secondes dans le film, genre sur le trader ou sur ce personnage, exploiter un peu plus profondément des histoires un peu parallèles avec des courts-métrages. Ils font aussi de très bons courts-métrages et ça ne m'étonnerait pas qu'ils en fassent sur ce film et ça peut donner quelque chose. Ouais. Et pour D'ailleurs, revenir sur le... je m'attendais à voir un court-métrage au début, mais du coup, Non, ouais, mais ça, c'est Il y que en a en pas, salle, quoi. ouais. Ouais, mais c'est comme ça. c'est 2020, mon gars, 2020. Ouais. Bon, Ouais. on en est où là? J'avais ce top 4. 4. C'était le top 4. Donc Moi, top 3, j'ai Sacha? le même que toi. Ok, Donc là, on est au top 3. on est d'accord, donc Ouais. ça veut dire qu'on ne peut qu'avoir raison. Exactement. Ben, il est pas loin, ouais. 5, 4. Ouais, mais t'as tort, c'est comme ça. Il y a un Donc là, film on que tu n'as monte, toujours pas cité, Sacha. Je suis en train de me dire, mais s'il a même pas mis, en plus, il a même pas dit en mention honorable. Donc, c'est pas possible. Ben après, ben, vous verrez. Moi, du coup, Top 3. troisième, c'est ça, troisième. C'est un film que j'ai vu hier, du coup, avec Chloé. Ah, Et C'est j'ai quoi ce coup vraiment, d'œil, j'ai vraiment hésité à où le placer, comment le mettre, parce que c'est un film qui est quand même assez complexe et assez particulier. C'est Emma de Tenet Pablo 2. Larraín. Tenet 2. C'est Emma de Pablo Larraín, du coup, avec Gaël Garcia Bernal et l'actrice qui est interprétée par Mariana Di Girolamo, donc qui est une actrice, pareil, dont c'est le premier film. Donc juste
exceptionnelle dans ce film. Et donc, ça raconte son histoire. C'est une danseuse qui est mariée du coup à Gaël Garcia Bernal, qui est un, pas un compositeur, pardon, un chorégraphe assez renommé à Valparaiso. Et ensemble, ils ont voulu adopter un enfant, sauf qu'ils ont en quelque sorte échoué dans l'adoption, enfin dans la vie de famille. Et cet enfant, du coup, est devenu assez perturbateur jusqu'à finalement mettre le feu à leur maison et brûler le visage de la sœur de l'héroïne. Donc il y a tout ce côté où ils sont obligés de rendre l'enfant. Et le film, en fait, commence sur ça. On n'a même pas le début du drame, on n'a même pas l'origine du drame, on est directement plongé au début du film où ils ont perdu l'enfant. Et donc il y a ce jeu cette relation extrêmement toxique entre Gaël Garcia Bernal et, et Mariana Di Girolamo, où il y a des dialogues juste sublimes. Il y a ce jeu de caméra qui marche extrêmement bien, des dialogues qui sont travaillés et qui sont d'une violence brute, mais vraiment très violente. Et on va évoluer sur cette finalement recherche de la maternité, sur cette définition que Pablo Larraín va essayer de construire tout au long du film. Qu'est-ce que la maternité? Qu'est-ce que la vie de famille? Et tout en finalement laissant libre cours à l'émancipation de cette femme, de cette mère, qui va finalement, comme une métaphore, tout brûler sur son passage. Et c'est un film sensible, qui travaille les émotions et qui vraiment s'éloigne de tous les clichés dans une mise en scène fabuleuse parce qu'il y a aussi une double mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a la mise en scène du chorégraphe de Gaël Garcia Bernal avec ce soleil en fond qui est juste fabuleux pendant les représentations de danse. Et il y a aussi ces scènes de danse qui sont juste exceptionnelles dans la rue à certains moments parce qu'elle danse n'importe quand, donc elle va danser avec ses amis. Et il y a tout ça qui forme une sorte de boule de matière juste explosive qui va péter à tout moment. Et ça en fait juste un film qui est une bombe et qu'il faut vraiment laisser le temps. Enfin, il faut avoir vraiment le temps pour l'analyser après le film. Même là encore, je pense que j'ai pas assez de recul, mais pour moi, c'est juste un très, très, très grand film. Ok. Voilà. C'est une Intéressant. bombe. Mais après, c'est vrai que je suis déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma, quoi. Comme d'habitude, de toute façon, on en revient à la même chose. Et hein. après, celui-là était sorti au cinéma, celui-là. Ah oui? Pas longtemps, il était sorti entre cet été en septembre et Ok. le deuxième confinement, quoi. Ok. Mais c'est une bombe. Les deux acteurs sont impressionnants. Et Larraín est encore exceptionnel, quoi. Après avoir fait 2 biopics, il revient sur une histoire complètement fictive et il en fait juste une bombe. Il revient à l'origine même du cinéma, sur les corps, le travail des corps. Et ça en fait juste un chef-d'œuvre. Voilà. Ok. Mon top 3, du coup, c'est un documentaire. Ok. Un documentaire, c'est pas mon seul documentaire, donc voilà. C'est un documentaire sorti sur Netflix. Il s'appelle The Social Dilemma, ou en français, Derrière nos écrans de fumée. Honnêtement, je ne l'ai pas regardé quand il était sorti. Et t'as pas aimé? Pas trop. Ok, je sais pas comment t'as fait. Mais j'ai vu que de toute façon les critiques étaient pas folles. J'ai pas compris. Moi, c'est pour ça que au début, je l'ai pas regardé tout de suite. Je me suis dit, ok, bon, ça va encore être une critique, tu vois, sur les réseaux sociaux et trucs. Mais je sais pas, j'ai pris une claque devant ce truc. Alors déjà pour la forme, c'était au début, ça m'a un peu surpris. C'est, tu sais, un documentaire fait d'interviews au début. Sauf qu'il y a aussi un film à l'intérieur avec des acteurs qui jouent donc, qui racontent donc une histoire et qui en fait permet de visualiser certains problèmes qui sont dénoncés dans le film. Et honnêtement, ça permet de beaucoup plus s'identifier à ces personnages-là et donc de bien mieux faire entendre et comprendre les problèmes parce qu'il y a des problèmes quand même assez complexes à démontrer. Et pour moi, c'est quand même un problème de la société actuelle qui est critique face à un problème majeur. C'est un enjeu vraiment dont il faut s'occuper au plus vite. Et le problème, c'est que on ne sait pas comment s'attaquer à cet enjeu, puisque voilà, il n'y a pas de loi sur il y a très peu de lois sur les informations numériques. Et ça
ça aborde plusieurs sujets, hein. C'est à travers l'industrie technologie de la Silicon Valley, mais ça aborde plusieurs sujets, tout comme, je sais pas moi, les fake news ou des trucs un peu plus perverses comme ce que ça implique sur nos générations, enfin, surtout les générations encore plus jeunes, mais aussi sur nous. Moi, je me suis senti concerné, hein, sur certains trucs. Euh, et honnêtement, ça fait peur. Honnêtement, je suis sorti de là en mode bon, j'ai déjà pas les notifs et tout, mais je suis peut-être pas non plus la cible principale de ce documentaire. Tu vas me dire, c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié le truc. Je suis déjà peut-être un peu sensibilisé à ça, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pire que ça. Genre, le temps que tu regardes chaque image ou, je sais pas, 6 fois plus vite, les fake news se propagent 6 fois plus vite que la vérité. Ouais. C'est une question d'algorithme. Ça fait vraiment super peur, ce documentaire. Et alors, c'était un peu compliqué parce que l'année dernière, j'ai pas mis de documentaire dans le classement parce que j'en avais vu un peu plus. Là, j'en ai vu quoi, 3 dans l'année. Je me suis dit, bon, je vais en mettre, tu vois. Mais c'est un peu difficile parce Ouais, que. moi, en top 3, je vois pas pourquoi tu le mets en top 3, mais bon, après. Enfin, pour moi, c'est surtout un documentaire qui a 15 ans de retard, déjà. En fait, il aurait dû être dans le top d'il y a 15 ans, c'est ça? 2005. Non, c'est pour moi, enfin, il apporte rien de ce qu'on sait déjà. Bah, je sais pas si tu savais tout ça, toi, hein. Je savais pas tout ça précisément, mais bon, enfin, c'est des recherches, des études qui ont déjà été faites, qui sont publiées. Mais justement, tu les lis jamais, et ces juste, études-là, toi. Enfin, moi, et ça il m'a apporte, servi, en tout cas. C'est le principe d'un documentaire, tu vois. enfin, je trouve qu'il apporte rien de nouveau et il se veut alarmiste au plus haut point en tissant une histoire remplie de clichés tout du long. Tu trouves, alors, alarmiste, tout à fait, ben, en même temps, c'est Bah, c'était le but. la mère Mais, qui prive les gosses de téléphone, qui les cache dans une boîte, mais non, et mais la petite qui arrive avec un marteau pour péter la boîte pour récupérer son téléphone. Je sais pas. mais Pour moi, c'était pour c'est pas du tout un visualiser, film. c'est fait pour simplifier Mais oui, ce mais que c'est les pas gars du tout disent. subtil et c'est grossier, et du coup, ça en fait un film qui, du coup, comprend pas du tout les générations actuelles et qui saisit pas du tout les véritables problèmes et qui pense les problèmes finalement comme émanant des réseaux, alors que c'est des problèmes finalement de société. Et ça en fait un film Je grossier suis et pas vraiment pas du d'accord, moi. tout. C'est un problème de Bah, société qui, en fait, semble plus être un problème de réseau. Mais bon. non, pour moi, non. Mais c'est devenu un problème de société, mais la société est incapable de le résoudre elle-même. Et il faut qu'on, ouais, ok, au niveau juridique, si, on peut développer ce point-là, mais il faut aussi changer le fonctionnement de ces réseaux. Et ça, c'est pas un problème purement sociétal, hein, c'est un problème technique. Non, mais je parle de la société. C'est-à-dire que s'il y a de la haine, c'est parce qu'il y a de la haine au sein de la société, juste qu'elle est moins visible. Les réseaux, Mais ils font d'accord, juste. mais ils te disent pas que les réseaux créent la haine, mais simplement que tu vois, déjà, bon, ça la propage beaucoup plus vite. Ça, je pense que c'est ce que tu disais dans le sens, ils enfoncent des portes ouvertes. Mais c'est pas, leur but, c'est pas d'enfoncer des portes. Enfin, moi, je sais pas, j'ai trouvé que ça apportait des choses quand même que je savais pas et qui étaient intéressantes. Euh, le fait En plus, que tu vois, je l'ai trouvé extrêmement malvenu de la part d'une production Netflix, en plus, qui justement cherche à ce qu'on regarde de plus en plus de programmes sur C'est Netflix, qui cherche paradoxal, non? à... J'ai trouvé un film totalement justement, moi, paradoxal et j'ai trouvé ça grossier. pas mal, moi. En fait, ils font leur autocritique, quoi. Et Je sais pas, justement, moi j'ai j'ai trouvé trouvé ça ça. pas mal, mais bon, toi, ok, Et on l'a vu dans le sens, je même pense. même sur le point du documentaire, c'est mal réalisé, je trouve. Ah, ben justement, Que ce soit les interviews, que ce soit les. bah, les interviews, c'est des interviews, mais j'ai trouvé justement, je l'ai voulu le mettre plus haut parce que déjà, c'était un truc que j'ai trouvé alarmiste, mais comme tu dis, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire ça critiquait des problèmes qui pour moi sont cruciaux actuellement. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que c'était bien fait au niveau, moi j'ai trouvé ça intéressant, cette forme un peu quand même, pas inédite, mais voilà, Mais qui change un peu, et toi, visiblement, t'as pas aimé. ce qui est bien, c'est le côté où ils vont interviewer des anciens membres Non, moi, c'est ça d'accord, mais ça, je veux des dire, les interviews, GAFA. c'est assez classique dans les documentaires. Mais je te dis, j'ai bien aimé la forme où, entre les interviews, on développe une histoire. Certes, Oui, mais l'histoire, ça, c'est elle est déjà assez. vu, J'ai pas dit que c'était jamais vu, le côté fiction. mais j'ai dit que c'était bien, ça s'enchaîne bien, si tu veux, avec les interviews. Je trouvais que c'était bien, parce que ça, c'est pour te répondre que tu dis que c'est mal réalisé. Moi, je trouve que justement, la réalisation est un point fort de ce documentaire. Et bon. Moi, j'ai trouvé ça enfin, de grossier sur des clichés sur la jeunesse. Enfin, Bah, malheureusement, c'est pas des clichés, hein. C'est quand même vrai, si. quoi. Enfin, bon. Un film qui ne fait pas l'unanimité. Tenet 2, je te dis. Ok. Voilà pour le top Du coup, 3. c'est mon C'est à top toi. 3 maintenant.
Ah ben, Uncut James. Yes. Frère Safdie avec Adam Chandler en premier rôle. J'ai quasi. Je crois que j'ai. Je sais pas si j'ai vu Adam Chandler, j'ai vu dans Adam zéro film, je Sandler, crois. moi, il a fait beaucoup de, Que des de comédies merde, américaines, hein. quoi. Ouais, un Comédie peu de merde série B, américaine, genre. et c'est un peu Et son Ciao là, Pantin. C'est son Ciao Pantin ah qui ouais, est The mais Hook, hein. la Mm. réalisation des frères Safdie, elle Ouais. est incroyable. Il y a beaucoup Mm. de scènes de nuit, les néons, les lumières, comme ça, moi j'aime ça. Il y a une scène aussi dans la boîte de nuit, là, où il y a The Weeknd. C'est ça qui est stylé, il y Ouais, a Kevin Garnett, qui est un putain de joueur de basket, bon, qui joue plus c'est ça. aujourd'hui, mais c'est un film qui se passe en 2010. Et franchement, non, mais incroyable. L'histoire Mm. avec la pierre précieuse, là. Franchement, c'est. Juste pour le plan séquence, enfin, pour le plan séquence du début, en quelque sorte, plan séquence, faux plan séquence, mais pour Oui, avec le générique où on part de la pierre ouais. de l'opale et on finit, enfin, Ouais, il y a beaucoup de si, plans zoomés, c'est génial, mais oui, justement, où tu voyages à travers même les corps, Mm. en fait. Après, c'est Franchement, ça, c'est ouf. c'est une réutilisation finalement d'un style de cinéma des années 90. Ouais. Je pense à un Même les cinéma dans lequel musiques, les. Oui, un peu bizarre, mystique. ouais. Genre un Je peu. pense Enfin, que. Mais c'est ça, on est toujours dans ce film, on est à la frontière entre le mystique et et la l'étrange réalité, et la étrange, c'est réalité. très étonnant, très étrange, Et mais ouais. un peu perturbant au début. Et Mm. après, on est vraiment envoûté dans l'histoire parce que ce mec, ce bijoutier, il a plein de dettes. Il est Ouais. vraiment dans la merde. Et je crois qu'il Et, a 12 millions de dettes. Enfin, ouais, le c'est mec, il doit impressionnant. rembourser tout le monde. Et c'est un fou. T'as l'impression qu'il. C'est un peu un anti-héros quand même, hein, parce que tu vois qu'il trompe sa femme, il a un Mm. appart, il est en train de se vivre. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il a une vie avec un rythme dégueulasse. Je veux dire, le mec, Mm. il est vraiment dans la merde. Et tu vois que c'est un joueur. Il parie, tu sais, il aime les jeux d'argent, il aime jouer, il aime tenter des coups. Et il est C'est vraiment ça, ouais. foutu. C'est pour ça qu'il tente aussi les coups. C'est pour Il pouvoir tente tout. payer sa dette. Et Mm. franchement, l'histoire, c'est Et franchement, tu sais pas vraiment, où tu vas. Tu sais pas où tu vas. ça Ça te mène. s'enchaîne. Enfin, ça te. Mais ça s'enchaîne. Mais Mm. une vitesse. Non, mais attends, mais le rythme Enfin, de ce ouais. film. Franchement, C'est. j'ai pas regardé l'heure une seule fois. Je me suis pas ennuyé. Franchement, Mm. j'étais à fond. Mais après, ça reste un film très particulier, comme Good Time, qu'ils avaient réalisé, qui était à Ah, Cannes. ça m'a donné envie de le voir. Je l'ai pas encore vu. Faut que je le vois absolument. Il est. C'est totalement différent, mais c'est vrai que c'est un style quand même où faut suivre, faut être accroché, faut être plongé dans ce style-là, parce que c'est pas forcément quelque chose d'habituel ou qui. Non, mais c'est clair que Uncut Gems, c'est pas un film que tu vois tous les jours, hein. C'est vraiment Non, un film. c'est particulier, quoi. Ils ont Mais leur patte, après, j'ai l'impression, ces mecs. Il y mais a, il c'est y a la ça, patte un peu c'est leur Safdie, quoi. patte, et puis c'est ce côté aussi, la production à 24 aux Oui, à États-Unis, 24 qui produit A24, des films assez. Enfin, genre, c'est comme qui. Midsommar, des films un peu C'est qui vont ça. Mm. un peu sortis de nulle part, 90s, quoi. The Lighthouse aussi. Ouais, Il y a vraiment cette recherche, essayer de tester des trucs, quoi, des scénarios et qui vont cette, n'importe cette où. fin, cette fin. C'est la Il y a fin la plus belle exceptionnelle. scène de basket de tous les temps, gros, dans ce film. Mm. C'est trop bien. Et C'est en trop, 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 parallèle, trop bien. c'est un Oh là parallèle, là là, c'est mec. magnifique. Quand les mecs sont dans le sas, enfin bref, on Ah va ouais, pas non, mais spoiler, mais en tout cas, la fin, elle est explosive, vraiment. C'est Mm. une tension de dingue. Moi, j'étais en panique. J'étais là, mais merde, qu'est-ce qui va se passer là? J'étais foutu. Genre, vraiment, j'étais là. Ah non, mais mais dès le début, t'es plongé dans ce truc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Paf, Ouais, enfin, on est dans et les ça va mines. vite, ça va Ah vite, ça va ouais. vite, mais c'est pas mal fait, tu vois, Mm. c'est pas comme ça allait trop vite et tu comprenais rien, tu comprends, mais ça va très vite et tu t'ennuies pas, quoi. T'es à fond, c'est une course-poursuite, limite, tu vois, c'est un contre-la-montre. C'est ça, ce New York finalement Ouais, bourré de fric, de Paris, ce, ah, ce New York c'est un le peu noir, bling-bling, brut, du luxe, du bling-bling, c'est ça, hein. ah, la gueule Et qu'il ça a marche aussi, super avec bien. ses lunettes, ses boucles Oh, il est d'oreilles. génial, Franchement, il est pour la, génial. la performance, on pourra encore la Mm. souligner, elle est vraiment pas mal. Ouais. Mais il était déçu de ne pas être aux Oscars d'ailleurs, lui, de ne pas être nommé. Bah, il aurait Il, pu, franchement, il aurait pu. il aurait pu, et il était allé il a quand même reçu le Spirit Awards. Ok, Euh, Ce qui est enfin, c'est une récompense pareil des films indépendants américains. Il a quand même reçu le meilleur acteur des Spirit Awards, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, non, franchement, ouais. ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire les frères Safdie à l'avenir. Et en Mm. tout cas, c'est un cinéma innovant, ça Ouais. ose, ça Mm. tente. Franchement, c'est pas ce que tu vois habituellement. C'est du bon cinéma. C'est clair. Moi, ça me C'est plaît. clair. Mm. Ça me plaît. C'est clair. Voilà pour Uncut Gems. Top 2. Top 2. Alors moi, j'ai La Llorona, Ok. pareil que j'ai vu il y a 3 jours. On a critiqué Il y a en tout 2 jours. début. Mais ouais, je crois que c'était 2019 C'était aussi. Alba. Mais
C'était Alba Non, qui non, avait non, fait non, le critique. c'était un pote C'est de pas ma Alba? classe. C'était Hugo. C'était Hugo qui avait fait la Ok. critique. Mais je me souviens, c'était en premier semestre de l'an dernier, donc c'était en 2019, mais bon, peut-être qu'il est sorti en 2020 en France. Je sais pas, enfin, au pire, c'est pas Je très sais. grave. Ouais, Mais bon. ouais, bah, du coup, je l'ai pas vu. T'as Moi pas non vu plus. non plus? Ok. C'est Vous l'avez quoi? pas vu, aucun de vous? Non, moi, C'est. j'ai pas vu. Ok. La Llorona. Oui, non, il était sorti. Bah, après, j'ai pas les autres dates, mais là, il est juste sorti à la Mostra de Venise en 2019 et en France le 22 janvier 2020, c'est tout. Ok, 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 ok. Et donc, en gros, ça parle de. On est au Guatemala et on suit du coup le. Enfin, on est. C'est un film d'horreur? De quoi? C'est un film d'horreur? Ben, en quelque sorte, c'est horreur, épouvante et politique à la fois. Ok. Et on suit du coup un général guatémaltèque euh, qui est accusé d'avoir fait un génocide sur les peuples mayas, donc sur les indigènes du Ok. Guatemala. Et, euh, et donc autour de ça, il y a tout son procès qui est en cours dès le début du film avec des plans. C'est que des plans fixes pendant tout le long du film. Pas que, mais majoritairement des plans fixes qui sont juste travaillés, pensés et mis en avant d'une manière juste magistrale. Et du coup, à côté de finalement de cette affaire politique, on a ce fantastique qui va arriver où ils vont recevoir une femme une sorte de bonne à la maison qui vient d'un village pareil indigène et qui en fait est la Dame Blanche qui vient hanter le général du crime qu'il a commis des années 30 ans auparavant, 30-40 ans auparavant. Et du coup, il va être hanté finalement par les pleurs de la Dame Blanche, donc qui reprend ce mythe pareil sud-américain de la mariée qui a noyé ses enfants. Et là, il le reprend sous un fond politique qui est juste génial. Et on ne suit pas du tout du coup, les manifestants. On est vraiment au cœur de cette famille très très riche du Guatemala. Et on suit du coup, donc il y a le général, sa fille, et la fille donc, de sa fille, donc sa petite fille, avec sa femme aussi. Et donc ça, enfin, c'est juste une sorte de. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais plus un film psychologique, politique et pas d'épouvante, parce que c'est pas vraiment des scènes qui vont qui sont là juste pour vous faire peur ou quoi. Ça, il y a ce côté finalement politique derrière qui transcende le film et qui l'emporte beaucoup plus loin qu'un film d'horreur et qui en fait juste une bombe, quoi. C'est un très très grand film. C'est un très très grand film. C'est Pas un très peu. long en plus, il dure Dans The une heure et Lighthouse, t'as demie. aussi ce truc, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est beaucoup de Non, plans je l'ai toujours fixes pas vu. aussi. Et c'est comme Ouais, tu sais, des toiles en vie, tu vois, un peu le c'est ça, délire. ben là c'est ça, hein, c'est pareil, on est sur des Ouais. toiles. Et pareil, on revisite le genre et les mythes liés aussi à l'océan, enfin le phare, enfin bref, Ouais. le monde marin, si tu veux, euh, les créatures. Enfin, ça, c'est intéressant aussi. Mais je vois le mm. style, je vois à peu près, ouais. Ça a l'air pas mal. Et c'est génial, c'est vraiment des plans où le réalisateur laisse le temps et Ok. vraiment des plans qui peuvent durer et ça en fait juste un film de cinéma juste exceptionnel, quoi. Il est juste excellent. Ok. Voilà, donc, Franchement. voilà, donc c'est un très très grand film. De Jairo Bustamante. Voilà mon top 2. Ok. Alors moi, mon top 2 c'est du coup, c'est le film qui m'a le plus marqué de l'année, puisque mon top 1 ce sera un truc un peu bizarre. C'est pas vraiment un film. C'est Sound of Metal, sorti sur Amazon Prime. Est-ce que Ouais, je quelqu'un l'ai l'a pas vu. vu? Non, j'ai pas encore vu. Non, je l'ai Et il toujours pas vu. m'intéresse ce film. Ok, du coup, je vais essayer de pas le spoiler. Bon, alors par contre, le tout début, voilà, c'est au tout début, hein. Donc, c'est l'histoire d'un batteur de métal dans un groupe de métal. Enfin, c'est un duo en fait. Ils vivent dans leur caravane, ils font le tour des États-Unis. Et voilà, en plein concert ou du jour au lendemain, il se rend compte qu'il entend quasiment plus rien. Tu vois. Et là, c'est l'histoire de l'acceptation de la vie. Tu vois, il y a des fois, tu peux rien faire. Et au début, il veut absolument avoir une prothèse pour entendre. Et au final, il va devoir faire toute, pas une épopée, mais vraiment accepter son sort et aller voir une école de sourds. Et alors là, le film, il se distingue surtout pour son travail sur le son. C'est ça qui m'a marqué.
tu suis deux prismes totalement différents, ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Et le son est vraiment différent. C'est pour ça qu'il vaut mieux le voir en salle. Bon, moi, je ne l'ai pas vu en salle, mais je pense que ce serait exceptionnel. Mais si tu le regardes sur ton ordi, regarde-le avec un casque. Parce que dès que tu es sous le point de vue du personnage principal, qui est brillamment interprété par Riz Ahmed, je pense que ce sera Chadwick Boseman qui gagnera, à mon avis, mais honnêtement, il mérite tout autant. Et dès que tu es sous son point de vue, tu entends des bruits, mais tu sais, des bruits sourds. Et il entend surtout les bruits de métal. Et il commence à se faire à l'idée, en fait, dès qu'il commence à se faire à l'idée d'être sourd, ça lui ouvre toute une nouvelle gamme de possibilités, tout un nouveau monde. Et enfin, moi, voilà, un film sur les sourds. C'est superbement bien réalisé au niveau des deux prismes, des deux points de vue différents. Et après, l'histoire est belle aussi au niveau de l'acceptation de son sort, de l'acceptation de qui on est, de qui on doit devenir. Et puis après, il y a bien sûr l'histoire du groupe de métal, qui est pas mal. Ça se passe un peu en France. Honnêtement, c'est cool, mais pour moi, le plus important, c'est voilà, le travail sur le son et ce concept de mettre en scène, donc visuellement et au niveau sonore, le monde des sourds, et j'ai juste pris une claque devant ce film. Moi, j'avais jamais vu ça. Il y a peut-être eu d'autres films comme ça, hein, mais j'en sais rien. Mais moi, c'est le film qui m'a le plus marqué, très très émouvant. La fin, assez dure. Sol est peut-être, tu vois, un film dans sa globalité, c'est peut-être un message plus universel. Là, c'est peut-être moins une question de message, même si l'acceptation est quand même un message très important. Mais au niveau de la réalisation, c'est ce qui m'a le plus choqué de toute l'année dans les films. Donc, ça ne pouvait être que meilleur film de l'année. Et encore une fois, mon top 1, c'est un peu plutôt un péché mignon que le meilleur film de l'année. Voilà. Okay. Alors, mes top 2. Drunk. Ouais, je suis toujours pas vu, putain. Sacha, je suis étonné un peu que tu l'aies même pas cité en mention honorable quand même. Moi, il n'y est pas encore. Hein. Lourd. Lourd. Du coup, on peut en parler après. C'est maintenant, quoi. C'est à toi. Ouais. Mais lourd. Mais non, attends, vous en êtes où là? On est au top 2 là. Donc c'est top 2, mais ouais, c'est moi qui suis en fin de file, ça débouche sur toi et c'est toi qui commence. Moi, c'est Drunk, du coup. Mais putain, lourd. Alors là, pareil, c'est pas... pareil, vous pouvez trouver ça bizarre. Ouais, Drunk, c'est un très bon film. Hein, mais pour moi, c'est un des films qui m'a vraiment marqué dans cette année, que j'ai trouvé juste bourré d'énergie. Ouais. Où je suis sorti vraiment avec... où j'étais juste épaté, plein d'énergie. Et on retrouve vraiment cette patte Winterberg où il a explosé. Il en fait un film puissant. Et pour moi, c'est vraiment le film de cette année qui se distingue. Parce qu'il arrive à allier c'est même pas de la comédie, on peut même pas dire une comédie, c'est juste une sorte de force de vie, juste bluffante. Ce film, c'est un peu la force tranquille, quoi. C'est vraiment... C'est ça. C'est fou. C'est juste impressionnant. Il en fait son propre alcool, en fait. C'est sa propre... C'est comme s'il avait fait bourrer, il en fait quelque chose de juste exceptionnel. Où tu as envie de sauter partout, quoi. C'est juste un film où tu sors. À l'image de l'acteur principal, Mads Mikkelsen, toujours aussi fascinant. C'est ça. On n'arrête pas de dire que c'est un bête d'acteur et franchement, il porte aussi le film, quoi. Enfin, franchement, c'est ça. Et puis même si le film a des moments de tous ces différents rôles, il les incarne toujours superbement bien. Ouais. Non, c'est un monstre. Même si le film a des moments où il est plus lent, si le film a des petites lenteurs, juste avec sa scène finale, il nous calme, quoi. Oh là là. Le moment où tu te crois où ça va se calmer, où tu te dis bon, ok, et là, boum, il te renvoie dans une sorte de folie où en fait, il donne. Pour remettre en contexte, c'est des profs, quoi, tout simplement, une bande de potes profs qui ils ont du mal en fait à faire vivre leurs cours. Comment dire, ils ont plus forcément d'énergie, ils sont tous un petit peu calés dans leur train de vie quotidien et ils ont tous plus de passion, famille. Ils ont plus forcément de passion. C'est la routine. C'est maussade, c'est plat. Et là, ce qui touche vraiment, un peu tout le monde. C'est le philo, le prof de philo, je crois, qui dit oui, il y a un mec qui a expérimentalisé, qui a théorisé en quoi l'alcool aurait un bienfait, je veux dire, mais à une dose suffisante. C'est ça. Tu vois, il y a quand même, tu vois, cette limite qu'ils vont essayer après d'augmenter pour voir jusqu'où ils peuvent aller, mais ils vont devoir vraiment, tu vois, se jauger, se tester.
Ils C'est vont arriver ça. en Et cours avec des grains d'alcool dans le sang et en fait, ça va c'est faire fabuleux. revivre. Et C'est ça va amener fabuleux. du peps et de l'énergie dans leur vie. Et, Mm. c'est dingue. Et ça, c'est un sujet tellement Et aussi, puis, c'est je ça. sais pas, ça nous touche tous. Enfin, c'est ce côté Et où, le moment où on croit que Winterberg met une morale et va moraliser son film, ouais, mais en et fait, pas du non, tout. il réexplose tout et on finit sur Pas cette du tout. scène juste fabuleuse où on fait mais waouh! Et Et on sort du à un film, on a moment, t'as des sourire. images d'archives, tu sais, avec Oui, les mm, présidents, des hommes politiques, et t'as l'impression qui qu'ils boivent. sont tous Ouais, drogués, enfin, qui ont bu, tu vois, vraiment. Et ben, il parle c'est de génial. Churchill aussi. Churchill, le mec, qui se buvait je sais pas Et combien de whisky par qui jour, c'est buvait n'importe quoi. par Et le jour. mec, il dirigeait la Grande-Bretagne, enfin, genre, c'est lui qui était à la tête du pays pendant la guerre mondiale, quoi. Enfin, genre, Mm. voilà, tu vois, tu te dis, c'est assez fabuleux, enfin, genre, ce truc où on Sinon, Mais dans ça les reste. célébrités, redistribue les cartes, vraiment, tu vois, on dit, mais attendez, les gars, sinon, dans les ces mecs-là, célébrités ben, ils étaient comme ça aussi, hein. qui ont trop bu, pour revenir dans le classement, t'as Manque, qui a écrit un super scénario, mais en buvant. Non, mais c'est vrai. Mais l'artiste, il est nourri aussi par des choses qui diffèrent et la drogue, elle en fait partie. On est obligé de le dire. L'alcool et la drogue, Ouais, c'est des trucs qui amènent à la créativité aussi. ouais. Mm. Mais c'est Et vrai que le ce film, fait du coup, juste de reste boire et de se léger. désinhiber, tu vois ce que je veux dire? Le fait, c'est de te sentir Mm. un peu plus léger, tu vois. Et ces mecs-là, c'est tout à fait ce qui se passe, tu vois, au quotidien dans leur vie. C'est le fait de pouvoir maintenant avoir les moyens psychologiques. En fait, tu te mets plus de barrière, ce côté sans filtre et qui, en fait, t'aide et te pousse. Après, voilà, bien sûr, le film, il a ses limites dans le sens où tu vas voir que les mecs, au final, bon, la dose, il va falloir un peu la changer, même l'arrêter peut-être. Et voilà, mais c'est ça qui est formidable, c'est cette bande de potes, le jeu des acteurs, toute cette puissance tranquille au final qui s'écoule. Et vraiment, Mads Mikkelsen, voilà, je sais pas, ce mec, c'est un extraterrestre, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, voilà pourquoi il est La scène top finale, ouais. 1. Ouais. Ouais, c'est vraiment le film que j'aurais Il faut pas. que tu le rattrapes, je pense. Ouais, C'est putain. Dans ceux que sacré j'ai pas film. vus, que vous avez cités, c'était vraiment celui que je savais, hein, c'était vraiment celui. Mais il va refaire une sortie en salle, je pense, non? Ah ouais, il va revenir quand même? Parce Bah, qu'il Eh, j'espère, ouais. il a eu son temps, non? Quand même. Non, 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 je crois Bah, pas. pas énormément, hein, parce Euh, que tu sais, on se l'était réparti, c'était je sais plus qui avait fait la critique, puis moi j'en ouais. avais fait une autre cette semaine, et cette semaine-là, et genre, honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu. Enfin, Et puis de toute façon, ouais. UGC va faire comme cette année ils ont fait, vu qu'il y avait moins de films, ils vont sortir leur meilleur film de l'année 2020. Oui, Hmm. c'est vrai, ils refont toujours même Donc ça. Genre, voilà. il y a un top et ils te les mettent. Et... Mm. Faut-il que les salariés ouvrent? Ouais, c'est toujours le Oui, même problème. oui, mais oui, oui. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Bon, du coup, mon top 1, vous me dites si vous l'acceptez, mais sinon, Ah, je monterai Sergio ou la Daronne, je sais pas. mais pourquoi on C'est- l'accepterait pas? Parce que c'est pas vraiment un film. Bon, déjà, c'est un moyen métrage, mais Ok. honnêtement, au début, j'avais Dark Waters, puis après, je me suis dit, bon, du coup, je mets Sound of Metal en premier. Et puis, j'ai vu un truc, je me suis dit, vas-y, ça, tu sais, ça m'a juste rendu tellement bien, je me suis dit, je mets ça en top 1, c'est plus un péché mignon qu'un meilleur film de Oh l'année. là là, qu'est-ce qu'il va nous foutre? Ben voilà, ça me représente moi, tu vois, cet amour de comment on fait un film, mais aussi de Star Wars. C'est bien sûr le documentaire qui s'appelle Les coulisses de la saison 2 de Mandalorian. Parce qu'en gros, normalement, c'est une série. Normalement, c'est une série. Ils font 8 épisodes. Et ils font 8 épisodes aussi de making of. Cette année, ils n'ont pas pu le faire, le tournage de la série. Du coup, ils ont fait juste un film. Et mec, voilà, c'est mon top 1 de l'année, ça. Ah merde, du coup, Voilà. faut que je vois la série pour le regarder, du coup. Non, mais Non, je te ça, recommande, je te en vrai recommande de pas de vrai, le. regarde la série. Putain! Vraiment? Mais quand tu m'as dit Tu le making of, je regardes en m'attendais à ce 3 que. heures. Ça se regarde en Ouais, 3 heures, ça. ouais. Enfin, ouais. Quand tu m'as dit le making, quand tu m'as dit cinéaste, j'ai fait putain, il va nous sortir le film sur Kubrick par Kubrick, le documentaire. Non, ben, j'ai Non. pas vu, non. Mais du coup, tu sais, j'ai vu ça, je comptais même pas du tout en parler. Enfin, c'est même pas que je comptais pas le mettre dans le top 10, je comptais même pas le. Pour moi, c'était pas un film. Et puis bon, déjà, je vois qu'ils en ont fait un film parce qu'ils ont pas fait les 8 épisodes et ils avaient pas tourné assez. Et mec, je regarde le truc, mais voilà, c'était juste. Tu vois comment cette équipe qui fait la série, donc comme dit Antoine, il faut que tu la regardes. Honnêtement, c'est une très bonne série, même si t'es pas Ah ouais, un ouais, érudit franchement, c'est de vraiment Star Wars, bien. hein. C'est vraiment bien. Et justement, ils te montrent comment, enfin, ils discutent tous, c'est que des spécialistes, que des gros geeks de Star Wars, tu vois, cet amour de Star Wars qui transmettent dans le making-of, moi j'ai adoré, et ils discutent de comment en faire une bonne intrigue, c'est-à-dire de faire du fan-service, mais pas pour faire du fan-service. Dans la saison 2, je pense que tu as dû voir qu'il y a plein de personnages qui apparaissent, des personnages qu'on connaissait avant, mais c'est pas pour les faire apparaître, tu vois, c'est vraiment parce que ça sert à l'intrigue.
Et bon, tout ça est expliqué. Et puis, ils expliquent aussi comment ils tournent. Dans le volume, bon, tu verras, c'est tout un nouveau style de tournage bon, qu'ils expérimentent sur le Mandalorian. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est vraiment. Déjà, les making-of, j'adore regarder ça. Mais bon, là, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre ça en top 1 de l'année. C'est vraiment le truc, tu vois, ça m'a donné la banane. J'étais devant le truc, j'étais trop content de regarder ça, Ouais. quoi. En vrai, te connaissant, toi qui es fan ultime, tu vois, de cette saga, Non, mais vraiment, si, mec, t'es un fan. Moi, je connais personne qui est autant fan que toi. Ça me choque pas, tu vois. Si t'as aimé, franchement, si Mm. ça t'a marqué, c'est un peu. En vrai, Ça vas-y. représente, tu vois, moi je trouve que ça représente un peu, voilà, ciné et Star Wars, honnêtement, c'est boum, tu me fais un seul truc. Je l'aurais pas du tout mis, hein. J'aurais mis Dark Waters et j'y avais pas pensé. Et puis je me suis dit, Sound of Metal en 1, ouais, ça peut passer. Et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en 10? Je devais décaler le classement. Je me suis dit, je fous Star Wars en 1. Ça m'a juste, j'ai juste trop surkiffé ce truc. Tu sais, ça te remplit de. Ça met un, je sais pas, ça te met un baume au cœur, tu vois, t'es super content. Enfin, moi, en ce qui me concerne, hein, il faut quand même que ça corresponde à ta personnalité, mais moi, ça correspond juste trop à ma personnalité, ce film, et puis, et voilà. Mais Donc, il y avait déjà le making-of, apparemment, que j'ai pas vu, mais de Star Wars épisode 3 qui apparemment déjà était assez. Qui était pas mal, non, mais apparemment. bon, je vais pas citer tous les making-of de Star Wars non plus, quoi, c'est pas le but, mais Non, mais je veux dire, le making-of, ça reste aussi un genre dans le cinéma. ouais, enfin, C'est-à-dire que. justement, j'étais pas sûr que vous acceptiez, parce que c'est quand même pas vraiment un documentaire et pas vraiment un film, tu vois, c'est un truc, Oui, bon, oui, oui. donc bon, Moi, je si sais que jamais par vous, exemple. si jamais vous êtes pas trop chaud pour l'avoir dans le classement, je peux décaler hein, ma liste, ça me dérange pas. Mais je voulais Mais non, juste voilà, garder mais ça en attends, Non, surprise. non. tout est subjectif, on y va, on y va. Ça roule. Bah du coup voilà, 100% Mandalorian Disney Gallery saison 2. En plus la saison 2 était excellente. Antoine te le Oui, confirmera. oui, Il a oui, d'ailleurs Il oui. faut que je participé regarde, ouais. à un live sur notre Lance-toi, chaîne c'est ça, ça se 500e. regarde rapidement, facilement, et Ouais, c'est ouais. c'est très plaisant, c'est très plaisant. En vrai, c'est Faut que toi qui faut que je aimes m'y en plus mette. Star Wars, franchement, je pense que tu vas aimer. Hmm. Faut que je Oh, regarde. c'est bientôt la fin là, c'est le Donc dernier, voilà, on passe à ton dernier top 1 film. Antoine. Ouais. Alors? Bon, comme j'ai dit, mon top 5, il pas vraiment de hiérarchie. Enfin, vraiment, c'est des films que je pourrais classer n'importe comment. Mhm. Enfin, pour moi, ils sont un peu tous à la même hauteur. Qu'est-ce qui va nous Et sortir oui, là? c'est un film qui était aux Oscars l'année dernière. Ah ok. C'est un film qui m'a marqué, mais qui est sorti en France en 2020. Et Mhm. c'est 1917. Hein, on avait fait un podcast dessus Ouais, de Sam ouais. Mendes. Les gens peuvent aller écouter en plus le podcast. Hmm. Ouais, On en avait j'avais parlé et dans tout. la partie C'est un spoil, film j'avais qu'on fait a toute tous une aimé théorie ici, hein, qui était je complètement crois bien. fausse, mais c'est pas grave. De quoi? Mais, Ah oui, la théorie, c'est vrai. c'est pas grave. Mais ouais, excellent film. C'est un film qui était marquant quand même cette année. C'est un film Oui, oui. important, je pense, quand Hmm. même. Enfin, de par l'idée, la volonté de vouloir aussi ce plan séquence là. Ouais, Je trouve l'unique que plan séquence, c'est pas le premier film à le faire, mais c'est là, Non, mais pour le coup, il y a on un change défi, vraiment d'environnement, c'est vraiment superbement bien réalisé. Hmm. il y a un défi incroyable. Et j'ai trouvé le film vraiment ultra percutant. Je me suis pris en vrai, je me suis pris dans un call-off. Je te le dis, tu sais, où tu. Non, mais tu fais une mission. Tu es comme ça, tu as ta mission, tu t'arrêtes pas. C'est point A à point B. Hein. Le scénario, Ouais, ouais. on y va, hein, les gars, il faut marcher, faut arriver dans les temps. Voilà. C'est pas un scénario non plus de malade. Mais par contre, l'expérience, elle est quand même unique. Et on avait vu Hmm. ça en salle. Ouais. Tu Ah non, es accroché au c'est fauteuil bluffant. et tu es dans un C'est. contexte de guerre, mais tellement bien restitué. Les armées, enfin les tranchées, tout le travail qu'il y a eu sur le terrain, euh, pouvoir réaliser un truc de cette ampleur. La scène finale où il y a tout le monde qui court, là, enfin, où ils attaquent justement, et le mec il se met à courir. Le nombre de figurants là sur Ouais, le son. nombre de figurants, c'est ahurissant. Je veux dire, c'est un film colossal quand même, Mhm. qui marque et profondément, et moi il m'a profondément marqué. Il Et puis méritait, juste il méritait sa place. superbement Comme bien c'est un film filmé, qu'on hein. n'avait pas pu mettre aussi dans le top 2019, on l'avait Oui, pas vu, c'était sorti aux ouais. États-Unis. Non, oui. Mhm. Pour moi, c'est important quand même de parler des films qui Ouais, mais sont il sortis revient en il France, revient pour dans nous. beaucoup de classements. Hein. Il revient dans beaucoup de classements. Hein. Dans le top 3 il revient souvent. Hmm. Après, comme je l'ai dit, c'est un film que j'aurais pu mettre autant cinquième que premier. J'aurais pu mettre Drunk devant, j'aurais pu mettre voilà, là-dessus dedans. Mais Moi, il aurait, je pense, été dans le top 3, c'est sûr. c'est un film quand même monstrueux. Ouais, Et on en redemande des films comme ça. Ils font du bien, ils sont vraiment puissants. c'est clair. Et non, Après, Sam Mendes a fait un gros voilà, travail aussi. les qualités du film ont été reconnues.
Voilà, il a reçu des Oscars. Bon, c'est. Ouais, la Pas photo forcément. de George Miller, Ouais. elle est incroyable, la photo de George Miller aussi. Mm. Mais oui, Et non, il a c'est été sûr. récompensé. Le plan où, tu sais, le bâtiment est en feu et il se réveille, Ouais. tu sais, après le coup. Toute cette scène, elle est. Bon, moi, j'étais complètement parti dans un délire où j'étais pas du tout dans le bon truc. Je pensais que c'était un rêve d'agonie, mais c'est pas grave. Mais Ouais, bah non. Non, il se réveille vraiment et en fait, la balle a percuté le casque. ouais. Non, mais du coup, mais peu importe comment on comprend le truc, au niveau photographie, au niveau de comment c'est filmé, il n'y a pas que le fait, tu sais, du plan séquence. Juste, c'est super bien fait. Roger Deakins a fait un super taf. Donc, voilà. Voilà, ben, excellent top 1, hein, je t'avoue que je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ouais. Oui, Bon bon, classement. je le mets, Très bon voilà, film, mais ouais. les critères mais- de classement Mm. n'étaient pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Non, Non, mais mais c'est pas c'est grave. important. C'est toujours important, je pense. C'est vrai que c'est toujours bien. On a nos petites dates françaises et voilà, on Mais fait oui. avec. Hein. Mais voilà, Ouais. c'était un beau top, hein, du coup. Mais attends, mais Et ça a duré combien de temps, du coup? Près de 2 2 heures, heures. non? Ouais, 2 heures, ouais. Mais du coup, on l'a pas coupé? Non, ça n'a pas coupé. Je sais pas, Zoom a peut-être de nouveau laissé la version. Ou alors je suis sur la version gratis. Non, je suis sur ma version gratis. Non, mais je sais pas. Ça n'a pas coupé, mais en tout cas, ben, voilà, on va peut-être conclure, non? On a des Ouais. tops très particuliers. Moi, mon top 1, c'était plus un péché mignon qu'un meilleur film de l'année, mais voilà. Bien évidemment, les films Hop. aux Oscars comme 1917, il fallait les Ou mentionner. encore Dark Waters aussi. Hein, Ouais, Dark Waters, superbe film. Clairement, ouais. Il fallait Quand en même parler, je pense. même une année difficile, mais quand même une belle année en termes de cinéma, même si on n'a pas eu tout Oui, ce qu'on attendait. mm. C'est surtout les gros films qui ont été touchés, même si Ça Tenet a laissé, a ça a laissé plus de place. Ça a On laissé n'a plus de pas place aux films, eu peut-être. James Bond, Black Widow. Bon, on a eu Wonder Woman, mais ça rentrait pas dans le classement pour moi. Mais voilà, tous ces films-là. James Bond, je pense qu'on l'attend tous. Camelot, je sais que vous l'attendez plus que moi encore, mais Oh, on l'attend aussi, ouais. ouais, il y a de quoi faire Mais pour il y a tant 2021. de films qui ont été reportés, enfin que 2021 Ouais, s'annonce aussi ça va être périlleux que compliqué, hein. exceptionnel. Tu Ouais, vois ce que ouais. je veux dire? Je le sens bien, mais à la fois, oula, attends, non, Trop de on trucs, va trop de trucs. on va se taper des reports, il y aura trop de trucs, enfin genre, ça va être va compliqué, être hein. sans fin. Enfin bon, on verra, mais tout ce qu'on veut, c'est du bon cinéma, c'est des émotions, c'est tout ça. Et, Enfin bon, pour non, conclure, il manque 2020 quand même a le été film de généreux l'année. aussi. Il manque quand même le film de l'année, voire, que dis-je, le film de la décennie, à savoir Top Gun. Non. Non, on n'attend pas ce film. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il va se cracher, ce film. Oh là là. Pas mal comme En tout critique, cas, on connaît mais le top 1 de 2021, tu vois. Et puis, ce sera le jamais mon top- top 1, mais si le film est au niveau des bandes annonces, enfin, je vais surkiffer le film. Je ne parle pas au niveau de la Mais qualité aussi- du film, mais voilà. S'il est aussi colérique que Tom Cruise, c'est bon, hein. Ah oui, il a pas frappé un gars ou je sais pas quoi. Il a Non, pété il a- un plomb. Il était un plomb, mais Et là, il a construit un studio 100% Covid. Enfin, geste barrière anti-Covid. Lui, il veut que son film se termine, il en a marre. Ah, attends, mais il est censé partir au printemps, je crois, dans l'espace. Ou cet été. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est pour ça que. Mais même pas que partir, il doit s'entraîner. Sinon, il peut pas partir. Oui, non, mais d'accord, mais s'il est censé partir, justement, il faut quand même que le Mission Impossible 7 se termine assez vite, quoi. Ouais. Mais ouais. Donc, ouais. Donc voilà, Oh là donc là. on a fait notre classement. Si jamais vous avez des films dont on n'a pas mentionné, qui vous ont marqué, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on critiquera vos choix. Parce que ce sont Et ce ne sont déjà, pas les merci nôtres. si jamais vous nous avez écouté jusque-là, parce que, bon, je pense que ça sera notre plus long podcast. Donc, Ouais. voilà. Heureusement qu'on s'était encore dit qu'il fallait faire court. Hein. Non, mais on va sortir plusieurs chapitres. Tu vois, Ouais, plusieurs là, parties, faut faire une série, là, le podcast, sinon c'est pas chaque possible. semaine, tu vois. On va faire ça. Bon, en tout cas, merci et à bientôt pour le prochain podcast. J'espère qu'on recommencera les podcasts, parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu pour les podcasts cette année, quand même. Enfin, je veux dire, Ouais. depuis Oui. le Covid. Que ce soit des tops ou des critiques de films. Et j'espère qu'on sera de nouveau un peu plus actifs. Et voilà, à bientôt. Et pour À conclure très vite. cette belle année de cinéma, quand même. À très vite. Et merci pour le million d'abonnés. Bientôt le million.